Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à Frisson sur le pod. Ce balado est une présentation de la Maison sur le pod et n'est pas destiné aux jeunes enfants, car vous pourriez entendre des expressions comme Agnès sent l'humidité et le poisson. oreilles sensibles, s'abstenir, bon balado. Ces vacances seront-elles les dernières? Qui est ce garçon? Il... C'est ton ami! Je croyais que vous n'étiez que 5. C'est exact! Vous voulez augmenter le prix de l'allocation parce qu'on a un ami? J'aime savoir c'est qui vient ici. Vous n'avez pas de travail à faire? J'en ai trop. Agnès et ses 4 meilleurs amis ont hâte de profiter de leurs vacances loin de la ville. Je croyais que tu aimais Val. As-tu décidé qu'Edgar est plus ton gendarme? Il m'a donné un champ de poule. Il m'a demandé qui est Val. Sans doute qu'il voudra augmenter le prix de l'allocation si on est 6. Hein? Est-ce qu'on est 6? Je le souhaiterais. J'espère qu'il reviendra. Mais en arrivant à la baie, ils ne trouvent rien à louer, sauf la vieille maison des Jasmins. Que sait-on de lui à part qu'il est superbe? C'est une demeure vraiment bizarre. Les portes se verrouillent mystérieusement. Des voix se font entendre. Celle d'une femme parlant doucement et celle d'un enfant se plaignant. Il aime la pêche. Il a mangé pour 2. Il a mangé pour 2. Oui, il a mangé pour 2. Excusez. Je m'attendais pas à ce phrase-là. Il aime la pêche. De la musique provient de l'étage condamné et de longs sanglots déchirants résonnent en écho dans toutes les pièces. Il n'est probablement pas mon cuisinier. Lors d'une panne d'électricité, les amis d'Agnès disparaissent les uns après les Il autres. préfère être seul la plupart du temps. Pour les retrouver, Agnès fouille la maison plongée dans le noir. Il reviendra. Crois-moi, est-ce que je mentirais à ma meilleure amie? Oui, il reviendra, oui. Elle découvre un corps dans le marais. Répète après moi. Il reviendra. Il reviendra. Il reviendra. Il reviendra. Il reviendra. Quel terrible secret cette demeure peut-elle bien cacher? Il reviendra. Saute avec moi. Une lumière dans la nuit. Lumière dans la nuit. Frisson numéro 71. Bon moment présent, mes chers colocs, et bienvenue à Frisson sur le pod. Je suis votre animateur Agnès Henry, en compagnie d'un de ses partenaires que je vais présenter en premier, Pauline Lantier. Excuse-moi, j'avais oublié ton nom de famille. Comment vas-tu, Pauline? Non, c'est parce que pour l'anecdote, comme je disais, c'est vraiment drôle parce que l'autrice s'appelle Barbara. Là, son nom de famille m'échappe, mais... Barbara Steiner. Steiner, hey, Yes. ça fit en plus. Mais ma petite fille s'appelle Barbara. Hey, elle s'appelle Barbara because we're coming to get you, Barbara. Oui, ben oui. C'est ça. We're Voilà. going to get Poursuis. you, Barbara. Oui. Tu sais, la chienne de la famille de ma blonde, elle s'appelle Pauline. Fait que ça... Fait que Ça a tout donné est dans comme tout. ça. T'es Tout là est pour dans cette tout. raison-là. Puis là, ben, on est ensemble, toi puis moi, un soir pour recevoir notre invité d'honneur. Parce que qui aurait cru que ça arriverait un jour? En tout cas, je sais pas pour toi. Moi, il fallu que je m'arrête un petit 2 minutes, une couple de fois cette semaine parce que spécial. On a avec nous, là, je vais le dire, puis je vais arrêter après, je te le jure, une directrice chez Frisson, Rachel Gravelaine! Bonjour! Hey, c'est tellement cool que tu sois là, Rachel. Merci. Ben, ça fait vraiment plaisir d'être là. Faut dire aussi quand même, je suis d'abord autrice. Puis quand j'ai accepté, j'étais autrice. Là. Oui, oui, tout à que fait, c'est ça. Je C'est suis ça. la même personne, là, je vous assure. Non, mais c'est ça qui est cool. C'est comme. On parlait de ça, c'est justement, tu sais, je parlais de ça avec mes amis et qu'on s'en venait enregistrer. Tu sais, qui aurait cru quand j'étais le petit gars dans le cours d'école, en 4e année, avec mes frissons dans mes mains, puis que, tu sais, c'était tout. Je dirais pas que c'est toute ma vie, mais presque. Et, tu sais, j'avais ma collection, puis comme tu sais, c'était super cher dans mon cœur, puis qu'un jour, je serais assis chez nous à 41 ans, à chiller un vendredi soir avec. Par hasard, tu as été nommée directrice après, mais oui, là, c'est vrai, ça fait 1 an que c'est prévu, cette histoire-là. Moi et Marc-André, on a revu ton livre Sombres aveux ensemble. Et là, toi, Rachel, ton historique avec les frissons, ça part de où? Ben là, ça part de loin, comme vous autres. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à en lire là, très tôt. Là, je devais avoir 11 ou 12 ans. Là.
Ouais, à peu près 11 ou 12 ans. Puis je suis vraiment tombée en amour avec les frissons. J'en lisais en rafale. Je veux dire, moi, mon trip, c'était d'aller à la pharmacie, puis fouiller dans le tas de livres qu'il y avait là, pour faire « Ah, celui-là, je l'ai pas lu! » Mon fantasme, c'était de les avoir toutes lues un jour. Je pensais pas que je deviendrais directrice de collection. Je pensais même pas que j'allais devenir auteur, mais déjà à cette époque-là, j'en écrivais. Là. J'ai des cahiers Canada avec des textes que je m'essayais. Là, donc, des nouvelles, puis tout ça, là, tu sais, avec des... exact. Ouais, hein? Mm-hmm. Puis je figure que t'es une tripeuse de films d'horreur, si je me fie à ce qu'on dit. Oui, c'est sûr, j'en regarde beaucoup. Ah, quel genre, pour le fun, là, s'il y en aurait que tu dirais qui sont tes préférés? Ah, mon Dieu, je trouve ça toujours dur quand je me fais demander ça, mes préférés. Mais c'est pas ton top 5, là, c'est juste un, tu sais, le ben chill. Pour vrai, j'ai regardé souvent les Freddy Krueger. Fait que ça serait une honte de pas le nommer. Une honte! Il n'y a pas beaucoup de films d'horreur que j'ai regardés souvent. Je trouve que les Destinations Ultimes, je les ai réécoutées récemment puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Même si sont très satiriques, là, on s'entend. Là, c'est exagéré, mais un peu de la même façon que quand on regarde les vendredis, les Freddy Krueger, dans le fond. Là, moi, je mélange les titres aussi. Oui, à cause de Freddy puis Friday, puis là, exact, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais tu sais, il y en a qui ont mal vieilli, mais qui sont quand même le fun à regarder. Là, mais ça a pas mal tout mal vieilli. Des fois, tu réécoutes ça, tu fais, mon Dieu, c'est épouvantable. Là. Comme nos frissons. Oui, c'est ça. J'ai trouvé pas si mal, finalement. Ben, en fait, rendu au dernier tiers... tu parles de la lumière là, dans la nuit? Oui, une lumière dans la nuit. Mais cela dit, je voulais dire, ça paraissait dans Sombres aveux que tu étais une lectrice de frissons parce qu'on la sentait, la vibe des frissons des années 90. Puis aussi, amatrice de films d'horreur, ça paraissait aussi. Là, on parle, sans en dire trop aux gens qui vont écouter la balado, qui n'ont pas lu le livre. Là. Il y a des références, c'est ça qu'on disait avec Bruno, on sentait The Craft là, à un moment. On sentait aussi Décadence à la fin, un bel hommage aussi. Ça, c'était très convaincant, ça. Quand tu dis ça là, aux gens, là, que il y a des petites passes, pas mal ça là-dedans pour le fun. Impression générale, là, maintenant qu'on est là, une lumière dans la nuit qu'on a lue, là. C'est vendredi soir. On a 13 ans et on a lu ce chef-d'œuvre de Barbara Steiner. Vous en avez pensé quoi? Vous autres, je commence avec toi, Marc-André, vu que t'étais très bien parti. Au début, j'ai commencé à le lire, puis là, je me suis dit, coudonc, je pense que Bruno, il a fait les meilleurs frissons. Là, on est rendu comme un petit peu dans... On est rendu un petit peu dans disons, les moins bons tomes de la... Puis, tu sais, c'est toujours drôle parce que, c'est ça, t'as les prénoms, tu sais que c'est américain puis que ça se passe aux États-Unis, on sait pas trop où, si sont en Californie ou quelque chose. Mais là, c'est tous des noms québécois, fait que je pense qu'il n'y avait pas d'histoire de palmiers avec des cocotiers, sinon ça aurait été un petit peu compliqué. Ouais, c'est un petit peu dur de savoir vraiment où ça se passe, je pense, parce que c'est dur à adapter là, quand on parle de Spring Break, surtout que nous, on n'est même pas en même temps qu'eux autres en plus, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est des ados. En tout cas, c'est pas des. Je sais pas dans le roman, dans la version américaine, s'ils sont adultes ou si c'est des. Non. C'est encore des ados, mais. Même âge, même affaire. Ce que j'ai fait, moi, pour mon pas à pas, c'est que je suis allé sur le site, attends une minute, là, si je me trompe pas, c'est The Library Ladies, que j'adore. Avec plein de petits... ils ont plein de petits commentaires sarcastiques là, par rapport aux personnages dans leur résumé. Puis là, moi, je les ai enlevés pour que ce soit le plus neutre possible, mais ça se peut que ça reste parce que c'est des capables là-dedans, là. Comme Agnès, ouf. Mais à la fin, là, c'est ça, au début, j'étais comme, c'est une adolescente, elle se sent un petit peu délaissée. C'est la 5e roue du carrosse au début. Après ça, elle fait la rencontre du beau Val, puis là, elle perd complètement tous ses moyens. C'est vraiment... Comme nous tous. À la fin, on y reviendra, mais à la fin, elle est comme pleine de ressources. Moi, je trouvais qu'elle prenait pas des décisions nounoun. Pas à la fin. Pas du tout, au contraire. Oui. Pas du tout. Elle était comme vraiment alerte, elle pensait à plein de choses, elle gardait son sang-froid. Je veux dire, on va y venir, là, mais on s'entend que moi, j'aurais probablement figé. Là, puis... Oui, mais à chaque fois que Val il s'en va, est comme sa vie est
fini. Oui, son cœur est brisé. Toi, Rachel, ton cœur, comment qu'il va depuis Val? Ben, pour vrai, c'est vrai que c'était intense à ce niveau-là, mais en même temps, quand on se revoit, ben, en tout cas, moi, à l'adolescence, on est comme un peu intense aussi. T'sais, on dirait que tout est toujours hyper ressenti. Fait qu'il y a quand même quelque chose qui est, somme toute, réaliste par rapport à cet âge-là. Là. Quoique un petit peu exagéré, là, mais ouais, quand même. Là, Vive l'Amérique! Moi, j'avoue que j'ai tendance à deviner assez rapidement les choses. Fait que c'est ça. Donc, je trouvais que c'est vrai que ce que tu dis, l'histoire était comme un petit peu lente à commencer. Mais éventuellement, tu sais, on le sent où ça s'en va, mais la tournure, elle m'a quand même surprise, là. Tu sais, quand je suis arrivée à la fin, j'y avais pas pensé, là. Fait que... Au début, je me demandais, je me suis dit, on s'en va dessus, parce que ça ressemble, ça part un peu comme un roman de maison hantée, là. Je me suis dit, on s'en va dessus un petit peu dans Shirley Jackson, là, Haunting of Hill House, la maison qui a l'air possédée, qui les regarde, on entend des voix, elle se réveille la nuit. Puis là, finalement, évidemment, c'est un frisson. Fait que je me suis dit probablement qu'on basculera pas dans le surnaturel. Parce que d'habitude, il n'y a pas de surnaturel vraiment dans les frissons. Il y en a une couple. Ben, en tout cas, je sais pas. J'en ai pas lu autant que toi. Là, mais... Oui, il y en a une couple. Et en fait, on les a pas toutes passées, les bons encore. On a encore des parfaits qui passent. Là, moi, je m'amuse à aller d'un bord puis de l'autre avec des chairs de poule puis des fois avec des Fear Street. Fait que ça sera jamais plate chez nous, de toute façon. Mais... Je disais pas ça pour te critiquer en voulant dire il nous en a gardé un plate, là, c'est pas ça. T'es tellement fin, Marc-André. Mais le titre, par contre, je suis pas sûr. Non. Je sais pas c'est quoi en anglais. Une lumière dans la nuit. Spring Break. On dirait un livre de Daniel Steele, je sais pas. Un titre de Daniel Steele. Nora Roberts, là. Je suis d'accord avec toi. La lumière dans la nuit, là, c'est comme pas punché comme titre. Puis on dirait que même quand on lit l'histoire, c'est pas tant lié. Ben, c'est pas parce qu'il y avait une lumière au grenier qu'ils voyaient quand ils sont arrivés, ça serait dit ça. Ben, je sais bien. Ouais. Je sais pas. Ben, c'est frisson. Moi, je blâme c'est tout le temps ça, tu sais, c'est qu'il fallait qu'ils adaptent. Dans ce temps-là, c'est qu'il fallait qu'il adapte. En plus, il y avait le souci d'adapter ça à la sauce québécoise. En anglais, c'est Spring Break, le titre du livre. Mais moi, je pense qu'ils ont appelé ça comme ça pour nous. Parce qu'il fallait qu'on promouvoie l'épisode en disant Une lumière dans la nuit avec Marc-André Lapalisse et Rachel Gravy. Oui, c'est ça. Hey, hein? Il y a comme une vieille chanson western là, que mon grand-père écoutait, puis c'est comme une fleur dans la nuit. Puis là, moi, tout le long, j'avais changé, puis une fleur. Et une lumière dans la nuit. Je connais pas ça. Va peut-être falloir que tu viennes d'en faire au 45 tours. Écoute, peut-être. On en reparle. C'est une chanson de Georges Hamel. En tout cas, c'est un chanteur qui était bien populaire au Québec. Il y a quelques années, mais mon grand-père aimait bien ça. Je vous fais une fiche technique et après ça, on va se pitcher dans le frisson. Qu'est-ce que vous en dites? Allons-y. Une lumière dans la nuit. Frisson numéro 71, écrit par Barbara Steiner et adapté pour le Québec par Marie-André Warnon-Côté, qu'on salue et qu'on espère qu'elle va bien et qu'on remercie pour cette magnifique soirée. Aux éditions Héritage Inc. durant le premier trimestre de 1997 en 154 pages. Titre original Spring Break, donc la semaine de mars ou la semaine de relâche. Je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça autrement. Point Horror numéro 71, publié aux éditions Scolastiques le 1er février 1996, donc la même année que Scream, en 202 pages. Et il a obtenu un total de 8 éditions. On peut l'avoir d'ailleurs encore sur Amazon dans sa version anglaise, dans une version Kindle. Il n'est pas mieux en anglais, comme je vous dis. Non? Je sais même pas c'est quoi les noms qu'on va avoir. Ce qui va être drôle, c'est que je vous explique comment j'ai fait mon pas à pas. Je suis allé, comme je vous dis, sur le site de les demoiselles de Library Things, Library Ladies, qui ont fait déjà une revue très satirique sur l'affaire. Je l'ai envoyé dans Word, je l'ai fait traduire. Puis là, des fois, il m'a sorti des phrases qui sont assez particulière. Je me suis fait surprendre avec La Gardienne 3, puis les noms ils ont été changés tout électroniquement. Alors, watch out les amis, peut-être qu'on va avoir des choses qu'on n'aura pas vues à cause du AI là-dedans. Là. Alors, est-ce qu'on est prêt à aller dans le frisson? Certainement. Je vais regarder les noms, je suis curieux. Alors, veux-tu les noms? Je vais tous te les donner, check bien ça. Agnès Henry, Justin Henry, Chantal Collin, Pauline Lantier,
Carl Grignon, Edgar Minot, Magella Adams, Val Jasmin et Caroline Jasmin. J'ai comme l'impression que Magella Adams, ils l'ont gardé celui-là. Ça peut-être un nom du. Je pense que oui. Il me semble que oui. Ils ont pas mal gardé. Picola, c'est comme un autre nom aussi là, en anglais. C'est comme un nom de fille. Pepsi en anglais. Non. Mais Britney a fait des annonces de Pepsi, fait que. It's Britney, bitch. Ah, ça que c'est correct. Yes. L'avez-vous entendu ou c'est juste moi? Oui. Ok, oui, c'est non, bon. je l'ai entendu. Je suis être sûr, tu sais, c'était pas juste dans ma tête. Spring Break. Alors, mes amis, laissez-moi vous raconter mon frisson. Nous faisons la rencontre de Agnès Henry, son frère aîné Justin, son amie Pauline Lanty, son autre amie Chantal Collin et le petit ami de cette dernière, Carl Grignon, tous entassés dans la Jeep de Chantal en direction du sud de Hourville. Hourville, là, c'est joli. Comme Hérouville, mais. Ah, ça existe? Oui. Hey, mais j'ai trouvé les noms en anglais. Ah, Des personnages. Ouais. D'après moi, là, c'est ça. Agnès, c'est Angie Hendrix. Et ses amis, Paula. Donc, ça doit être Pauline, j'imagine. Carrie, ça doit être Chantal. Et Chad, son chum, au lieu de Carl. Fait que. Et Justin. Ah, ils ont gardé Justin. And her brother, Justin. Ils ont gardé Justin, moi, ça me fait penser à Justin Timberlake, puis je suis plus content. Puis je l'aime plus beaucoup. Oui, c'est ça, avec ses cheveux en ramène. Là, ouais. Ouais. C'est la semaine de relâche et Pauline chante joyeusement. Elle chuchote à Agnès de changer de place avec elle au prochain feu parce qu'elle aimerait s'asseoir à côté de Justin. Oh, il va y avoir des rapprochements. Agnès n'est pas consciente que son amie a le coup de foudre pour son frère, car elle est incapable de concevoir que quelqu'un trouve son frère attirant. On dirait quasiment le début de White Lotus. Je sais pas si vous avez écouté ça, de White Lotus, là, mais oh my c'est God, une série, c'est bon. Ouais, sur HBO, my God, je me suis fait avoir avec ça, moi. Selon elle, Justin n'est qu'un crétin qui lit des livres sur l'identification des oiseaux. C'est ça que ça fait des crétins. Une belle opinion de son frère. Hein? Oui. Mais c'est grâce à lui qu'Agnès est autorisée à partir en spring break sans surveillance, même s'il est toujours au secondaire lui aussi. Justin a 18 ans et est donc un adulte légal. De plus, c'est l'un des jeunes de 18 ans avec une vieille âme. Nous rencontrons aussi le 6e passager de la Jeep, Cola, le labrador de Carl. Oh, on l'aime, labrador. Oui. Moi, j'avais un berger allemand tout le long, je sais pas pourquoi. Ah, c'est en un anglais. berger allemand en tête. Puis là, il disait que la fourrure était comme du Coca-Cola, le brun. Fait que j'imaginais un petit berger allemand. Mais bon, ça devait être écrit un labrador, c'est juste que rendu là, je m'en rappelais plus. Ah ben, ouais, c'est peut-être en anglais aussi, puis ils l'ont changé en français. Peut-être que Marie-André Warren-Côté, elle aimait mieux les labradors. Peut-être. Pendant qu'elle conduit, Agnès songe à quel point Chantal est parfaite. Elle a de cheveux blonds parfaitement bouclés. Des cheveux blonds bouclés. Pas facile, là. Elle est belle, intelligente et mécanicienne. Thank you, Cindy. Elle a même restauré la Jeep avec une aide minimale de son père. En plaisantant, nous découvrons que Justin veut écrire le grand roman américain. Je ne sais pas si c'est le même qu'il l'appelle en français ou Sombres aveux, je sais pas, non. Il veut écrire un roman d'horreur, je pense. Il veut écrire quelque chose. Ouais. Ils se demandent s'ils pourront trouver un endroit où rester. Ils ont atteint la fin de l'île et tous les endroits possibles où ils pourraient séjourner sont tous réservés. Ça, là, c'était un peu bizarre, puis c'était pas smart de partir en randonnée de même. Puis, c'est des ados, là, ils se sont dit... Ouais, mais tu sais, moi, je suis pas game de dormir dans un Jeep dehors, dans le bois, là. Oh là là, de la misère à dormir dans la cour d'une tente ici. C'est des clôtures partout. Justin suggère qu'ils utilisent le matériel de camping qu'ils ont emporté. Bon, tu vois, ça va bien, mon affaire. Les enfants sortent de la Jeep. C'est pas, tu vois, ça, c'est une affaire bizarre. C'est pas les enfants, c'est les jeunes. Oui, je suis d'accord. Les jeunes sortent de la Jeep. Les ados. Les ados, ouais. Carl laisse Cola courir sans laisse. Pas smart, ça. Et se dirige vers un petit magasin général pour faire le plein de provisions. Puis là, je vois dans le remake de Friday the 13th, tu sais, quand ils s'en vont au magasin là, pour acheter des affaires, puis il y en a un qui se peut pas fin, là, comme... Ben, ça va de l'air de ça. Quoique ici, ils sont pas mal tous quand même gentils, là. À l'intérieur, ils se renseignent sur les endroits où rester et la femme derrière le comptoir les informe que les gens gagnent probablement beaucoup d'argent en louant leurs placards et leurs garages. Aujourd'hui, ça s'appelle des Airbnb. Exactement.
La dame du dépanneur leur dit alors qu'Edgar Minot, quelqu'un d'important ça, travaille sur l'ancienne maison Jasmin depuis près d'1 an et qu'elle pourrait être en assez bon état pour qu'on puisse s'y loger, s'ils ne sont pas trop difficiles, bien sûr. Puis la dame leur dit qu'il y a un problème avec la maison. Attention tout le monde, préparez-vous. Les gens disent qu'elle est hantée! Moi, d'être là, je pose la question. Auriez-vous dit oui ou vous... Ben oui. Moi, je pense que oui aussi. Je suis du genre à le faire quand même. Surtout que j'y crois pas tant, tu sais. Fait que faudrait vraiment qu'il arrive quelque chose de très grave pour que je fasse « Oh mon Dieu, c'est un fantôme! » Ah ouais? Ou un hôpital fantôme. Oh! Hey! Excusez. OK, puis mais moi, je vous le dis tout de suite, j'irai pas. Je suis pas trop pissou. Ben, t'es pas tout seul, mais là, ils sont quand même une petite gang. Ils sont quand même... Ben oui, on va mourir en groupe. Tu sais. Ben voilà! Ben oui. Tant qu'à mourir seul, pourquoi pas? C'est ce qu'ils disent, oui. Ah, prochain frisson, Sur le thrill de ta vie. Oui, avec un cadavre déjà décomposé. Voilà. Les jeunes ont diverses réactions à la bombe hantée. La plupart sont sceptiques, mais Justin est très emballé, pensant que cela lui donnera de l'inspiration pour écrire des histoires de fantômes lorsqu'il rentrera à la maison. Pauline le taquine à ce sujet. La dame du magasin général les informe qu'il y a un sanctuaire d'oiseaux près de la maison qui est assez isolé. Et bien sûr, il y a eu un trou dans le mur de la forme de Justin parce qu'il est parti à courir pour les identifier. Ouais, exactement. La dame du magasin général appelle Edgar Minot pour eux et nous découvrons qu'elle s'appelle Magella Adams. Je me demande si c'est la fille de mercredi. On a Oui, pas... c'est ça. Elle fait partie des Adams. Oui, c'est ça. Peut-être c'est celle avec plein de poils, là, tu sais, là, celui qui fait. La chose. La chose. C'est pas la main, ça? Le cousin machin. Cousin machin. C'est cousin machin. Voilà, La chose, chose, c'est c'est la la main. main. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ou un film de John Carpenter. Ouais. Elle leur organise une réunion et les jeunes se rendent à cette maison. Agnès trouve qu'Edgar est un vieil homme effrayant, courbé et presque chauve. Ben, elle le trouve comme ça parce qu'il est comme ça. Mais... Ouais. Des beaux préjugés. Ouais, elle le trouve effrayant. OK, elle le trouve effrayant. Ben, il est effrayant quand même. Les circonstances dans lesquelles on le retrouve, moi, je le trouve un peu... il me ferait peur. Mais moi, je suis pissou. Non? C'est pour ça, tu sais, j'ai jamais sorti de ma phase frisson quand j'étais petit. Moi, j'imaginais un petit peu mon grand-père, là, patenteux, qui répare des affaires. Là, fait que peut-être que c'est... Oh, tu sais... Ben, il répare pas nécessairement une maison, mais tu sais... je suis comme, le petit monsieur, il est vaillant, il s'en va faire des petits travaux sur sa petite maison, puis il est bien fin, par ailleurs. Là, tu vois le bon côté des gens, Marc-André, une chance que tu existes. Les jeunes apprennent qu'Edgar va travailler sur la maison pendant qu'ils y restent, mais il n'y a pas de voisins à proximité. Puis il mentionne les oiseaux et demande si les jeunes aiment les oiseaux. Comme on disait, Justin est fou dans la merde. Il en profite pour parler de toutes ses connaissances des oiseaux pour les faire aimer d'Edgar. Les jeunes suivent Edgar sur une route déserte et ils ont leur premier aperçu de la maison. Agnès trouve que ça a bien l'air d'une maison hantée et Justin prétend qu'il serait déçu s'il n'y avait pas de fantôme. Puis Pauline dit à Justin qu'il est doué avec les mots, alors il devrait leur décrire la maison. Déjà? Peut-être que je l'ai écrit après. Donne-moi un instant. Sinon, de toute façon, la maison, elle fait tellement pas de sens. Là, je trouve, là, je suis pas capable d'imaginer vraiment qu'est-ce que ça peut avoir l'air en dedans, genre quand tu regardes. Là. Ouais. Donc, tu te dis, ça date de quelle année, cette maison-là? Ça fait un petit peu, c'est ça, la maison là, de Shirley Jackson, là, Hill House, avec des petits passages secrets partout. Oui, puis il y a de l'électricité en plus dedans. Fait que c'est ça, il y a du monde qui ont habité dans cette maison-là, quand même plus que récemment. Là. Lui, il dit 1 an, mais en tout cas, Agnès dit que la maison est solitaire. Et Justin lui dit que les maisons n'ont pas de sentiments. C'est son imagination. Bravo, Justin. Puis Chantal pense qu'elle voit un rideau bouger au 2e étage et Carl lui dit que cela doit être son imagination encore une fois. Invalidons les filles! Ça, c'est les modes d'un frisson dans ce temps-là. Évidemment, elle a raison. C'est toujours... c'est ça, en fait. C'est comme son intuition, finalement. C'est beaucoup ça dans les slasher movies. C'est souvent comme l'intuition, finalement, des filles qui ont raison, alors que toutes les approches rationnelles échouent dans ces... Y compris comme les policiers qui sont supposés être un peu les représentants de cette approche-là. Là, on va trouver des preuves, on va analyser.
Et on se rappelle Halloween 5 que les policiers ne sont pas extra, là-dedans, en tout cas. Et boy, ben pas mal de c'est Halloween, hein, c'est pas... Et là. Ouais, mais ça se dégrade de Halloween en Halloween. Et ça soit ils sont juste bons à se faire égorger dans leur auto. Ouais, ben elle a vraiment vu quelque chose en haut, là. Elle a vraiment vu... Ben c'est... On suppose. Hein? C'est ce qu'il nous est dit à la fin. Ouais, on suppose. Excusez, là, je vole des punchs, mais de toute façon... Je vais le censurer pour l'instant. Je vais mettre le cri de Joël. Ouais, désolé. Il négocie un prix de location avec Edgar. Le vieil homme leur montre la boîte à fusibles et l'interrupteur de la pompe à eau. Oui, c'est important de savoir ça. Agnès s'égare en demandant qui entrait une maison comme celle-ci. Qui abandonnerait cette maison et laisserait tous ses meubles et photographies derrière lui? Agnès se fait peur en montant au 2e étage et décide d'attendre pour explorer jusqu'à ce qu'ils puissent le faire tous ensemble. Puis elle attrape Pauline et suggère que toutes les filles dorment dans la même chambre. Good call! Puis là, Pauline, on parle pas de ta chienne, on parle... Non, on parle de Paula. Et Pauline, elle serait-tu allée, elle? Elle aurait voulu dormir avec tout le monde. Ah ouais? Elle aurait-tu senti fantômes, parti après des affaires ou... Je sais pas, hein? On est pas... ben sûrement, tu sais, les chiens, ça... Parce que ben là, elle reste entre mes jambes, là. OK. Agnès et Pauline choisissent une chambre et sortent sur le balcon pour jeter un coup d'œil autour d'elle. Ils voient Edgar sortir de la maison et les regarder. Pauline dit qu'il lui donne la chair de poule et qu'elle espère qu'il ne restera pas toute la semaine. Tu sais qu'il va rester là toute la semaine, il l'a déjà dit. Il s'ennuie, le pauvre monsieur. Puis il va vous le dire, déjà que vous le louez moins cher, là, tu devrais pas... Ah, les gars! Après le départ d'Edgar, Chantal sait exactement dans quelle pièce se trouvent les autres filles. Et là, c'est un petit sarcasme du site, alors je vais l'enlever. Mais elle emmène son lecteur CD dans la place. C'est ça qu'il dit, sa valise et son sac de couchage. Elle décide d'aller nager avant qu'il ne fasse nuit et Agnès commence à s'exclamer « Le dernier arrivé est whatever. Je sais pas c'est quoi. Oui. Hélas, nous ne saurons jamais quoi parce qu'à ce moment précis, le son de la musique et des rires leur parvient quelque part dans la maison. Une étrange musique de fête. Puis là, j'étais pas capable vraiment d'imaginer une autre musique que The X-Files. Attends, c'est... Ouais. Mais c'est pas vraiment une musique de fête. Ben, ouais. Ben, tu sais, que t'entends au loin, genre avec le piano puis tout ça. Je voyais pas vraiment quel genre de musique, à moins que ce soit la musique genre dans Zibo, le clown, en Fais-moi peur ou quelque chose de même, là. Tu sais, quand ils sont dans la fête foraine. Ouais. Ou... Merci pour ce soundtrack. Par excellence. Ouais, c'est le soundtrack de nos vies. Le son vient du grenier. Les filles pensent immédiatement qu'il s'agit d'un fantôme et paniquent, songeant à retourner en ville pour trouver un autre endroit où séjourner. Ils décident de rester, mais décident de passer le plus de temps possible à l'extérieur. Bonne idée. De toute façon, ils ont déjà fait toute la ville puis il n'y a pas de place nulle part, ils l'ont déjà dit. Fait qu'à moins de dormir dehors, là... De toute façon, ils sont pas là pour profiter de la plage, profiter de l'eau. Ils sont pas là pour rester dans la vieille cabane. Mais tu sais, la décision réelle, là, t'entends une musique qui provient d'une pièce dans la maison. Est-ce que tu dis « Oh, on fait semblant de rien, on va sortir dehors ». Non! Mais il me semble que tu cherches d'où vient le bruit. Ouais. En tout cas, plus argument que ça. Là, parce que il y a quelqu'un dans la maison, dans la salle dans laquelle on va dormir, on connaît pas la place du tout. Bon, on va rester ici. Ça, tout va être calme. Pas de problème. Ben, c'est ça, tu sais. Premier arrivé au lac. Non, c'est pas. Elles arrivent à la plage et décident de ne rien dire aux garçons de ce qu'elles ont entendu. Ben oui. Ben, ils vont se faire invalider pareil. Fait que ça sert-tu vraiment à quelque chose? Au lieu de cela, elles crient, éclaboussent et font autant de bruit que possible pour ne plus avoir peur. Ça s'appelle le déni. De retour à la maison, Agnès demande à Justin s'il croit vraiment aux fantômes et si les fantômes peuvent être gentils. Et là, on m'a raconté une histoire qui s'appelle Casper. Ouais, Hein? c'est ça. Christina Ricci. Mais c'était bon, ce film-là. Oui, c'était vraiment cute. C'était Carrigan là, qui était un peu mauvaise, puis l'autre qui la suit, puis qui se brûle avec OK, je vais trop loin. Mais peut-être un watch party à un moment donné, ce serait le fun. Ça fait longtemps que j'ai vu ça. Hey, tellement. J'ai pas revu ça depuis que je suis petit. C'est tellement bon. C'est Devin Sawa qui faisait Casper. Ouais. Puis on a parlé de Final Ouais, c'est Destination tantôt en plus, tu sais. C'est vrai. Puis c'était, voyons, Christina Ricci là, qui faisait la petite fille. Qui a joué dans Cursed. Ouais. Ouais. Puis qui joue dans Yellow Jacket aujourd'hui. Selon lui, ils le peuvent être gentils, les fantômes.
Agnès se rend facilement compte qu'il flirte avec Pauline, ce qu'elle trouve étrange mais intéressant puisqu'elle a toujours considéré son frère comme un loser. Agnès décide de révéler au garçon le bruit qu'elle a entendu plus tôt. C'était un pet. Maintenant, ce bruit vient de l'endroit où Justin a dit qu'il y avait une autre pièce derrière les lucarnes. C'est quoi des lucarnes? C'est les espèces de toits là, avec la fenêtre. Là. OK, comme sur le passage secret, là. Ça là. OK, là. Oui, je l'ai en plus. Je sais pas, il est où, là. Je le regardais. Oui, je pense que oui. Frisson numéro 13, ça, je le sais. Carl déclare à Justin que les femmes essaient de leur... Les femmes, OK, essaient de leur faire peur. Justin les croit cependant et insiste pour qu'ils viennent le chercher la prochaine fois qu'ils l'entendront parce qu'il trouve cela fascinant. Mais Carl a son C'est un chien. petit Charles Tisser, dans le fond, lui. Charles Tisser. C'est un animateur à Radio-Canada, puis c'est lui qui anime l'émission Découverte là, de science. Puis là, il dit toujours, tu sais, dans cette émission-là, il dit toujours Fascinant. C'est fascinant. Ah, avec une petite ouais. voix. Mais là, j'imagine comme la version jeune de lui, là. Ben ouais, Oh, Carl, fascinant. Charles, tu sais, ça ressemble, fait que ça fait full de sens. Là. Je suis sûr Attends, que c'était Carl ou c'était Justin? Je sais pas, c'était pas Justin qui disait fascinant. Ok, c'était Carl qui disait fascinant. Carl, il trouvait ça fascinant. Ok. Fait que ça doit être, je pense que c'est lui, en tout cas. Ils préparent des spaghettis, les jeunes, pour le dîner, puis ils entendent à nouveau la musique. Justin réussit à convaincre la bande d'aller y jeter un coup d'œil et Agnès ouvre la voie à la montée des escaliers. Les jeunes pensent que le son vient du 3e étage, mais il n'y a pas d'escalier menant au 3e étage. Ils pensent qu'il y a peut-être un set d'escaliers de domestiques dans la cuisine qui va jusqu'en haut. Ils trouvent un escalier de service dans le garde-manger et le suivent jusqu'à ce qu'ils atteignent le palier du 2e étage, mais il n'y a pas de porte. Regarde, c'est ça, tout ça, là, c'est vraiment compliqué. Une chance qu'on ne peut pas voir. Ouais. Tu sais, on peut imaginer des spots, mais si tu veux tout mettre la maison ensemble, je suis comme pas sûr. Oui, ça devient compliqué, mais moi, ça me donne l'impression qu'on est dans une maison qui a peut-être été rénovée au fil du temps puis qui ont condamné des parties de la maison, ce qui fait comme des pièces qui sont plus accessibles ou qui sont accessibles seulement d'une manière. Là. T'imagines-tu les araignées qu'il doit avoir dans ces pièces-là? Ça doit être insane. Mais on sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Edgar, par ailleurs, il veut-tu aller vivre là? Il veut-tu la revendre? Ben, si ça serait aujourd'hui, il ferait un Airbnb. Ouais. Ça serait ça carrément, là, mais... Ils continuent et sortent de l'aile ouest du 3e étage, l'aile ouest, qui est poussiéreuse et inutilisée. Il y a un mur que Justin pense être une pièce scellée. Cola commence à gémir et à donner des coups de patte au mur. Puis une musique douce, rêveuse et obsédante commence, ainsi que des voix qui se disputent. Une voix féminine douce et une voix d'enfant suppliante. Puis des sanglots tragiques et un Bruno qui... Son camp de là. Ben, come on, là! Hey, là, t'entends du monde parler pis tout, là. Tu t'en vas Moi, de là. j'imaginais un petit peu comme dans Black Christmas, là. Je sais pas si tu l'as vu, Rachel, ce film-là. Le film de Bob Clark, là, des années 70. Je pense que je l'ai vu, mais là, je m'en souviens pas. C'était comme le personnage, en tout cas, qui se parle au téléphone, le tueur. Puis là, il se parle à lui-même, Agnès, puis il fait une voix de petite fille. Oui, puis sa sœur s'appelle Agnès, en plus. Là, il est comme... Hello, Billy, it's me. Oh oui, puis il dit des choses tellement vulgaires. Ouais, qui passerait pas dans un frisson. Ça passerait pas mal. Ah, ouais, qu'il aurait pas... T'imagines-tu? Le scandale, t'es obligé de mettre un collant dessus. Carl et Chantal pensent qu'il s'agit d'une personne vivante et non d'un fantôme. Alors, ils commencent à frapper au mur et à appeler, demandant si quelqu'un a besoin d'aide. Cola se lève d'un bond et aboie aussi contre le mur. Les sons s'arrêtent et Agnès suggère de trouver un autre moyen d'entrer dans la pièce. Si tu peux pas rentrer dans le mur, c'est vrai que ce serait un bon moyen de trouver un autre endroit. Pauline décline et ils descendent tous en courant pour faire du chocolat chaud à la place. Oui! C'est comme absurde, tu sais. Il y a peut-être quelqu'un d'enfermé en haut, mais allons nous faire un petit chocolat chaud avant. Chocolat chaud, c'est tellement réconfortant! Hein? Peut-être mourir cette nuit, mais on a du chocolat chaud! Ils décident que la maison est vraiment hantée et que c'est amusant. Ah, les jeunes!
Carl et Chantal partent à la plage et Justin et Pauline ont un cœur à cœur, laissant Agnès jalouse et exclue. Ça, j'avoue que c'est poche, là. Pour vrai. Hashtag I am Agnès. Elle sort de la pièce en pleurant avec son chocolat chaud. Dans sa chambre, sur le balcon, elle imagine ce que font ses amis, Carl et Chantal, emmitouflés l'un dans l'autre. L'un avec l'autre. Je pense que c'est pas du même niveau d'âge l'un dans l'autre. Ça. Écoute, Frisson sur le pod, au moins, c'est pour les parents. On parlait tantôt une Pauline dans la nuit, mais là, voilà. Pauline parlant à Justin de son père violent et autoritaire. Ah, mon Dieu. OK, on va là. ouais, ben on va là, mais ça reste là. Oui, c'est ça. C'est pas approfondi. C'est là la différence entre les nouveaux et les anciens frissons. C'est qu'au moins, des nouveaux frissons, on fait pas semblant. Tu sais, c'est pas genre, son père est violent. Non, la fille, elle a un problème qu'elle a développé suite à ça et c'est de ça qu'on deal, tu sais. Ouais. Non, ça, dans ton livre, c'est vraiment, vraiment mieux développé, là. Mais c'est sûr que... Oui, dans ton livre à toi. Oui. Mais c'est sûr que, bon, aussi, à l'époque, c'est ça. C'était moins connu, c'était plus tabou, puis... Oui, exact. Tu sais, quand même, la psychologie, dans ce temps-là, c'était pas quelque chose dont on parlait, là. Puis c'était pas non plus ouvert, tu sais. Les adolescents n'avaient pas ça. Ah, ben non! Ça n'existait pas chez les adolescents, là. C'était des affaires d'adultes. Ouais, c'est le monde qui allait à la guerre qui avait ça, des chocs post-traumatiques. Oui, exactement. Ah, c'est drôle, j'ai eu exactement la même conversation et les mêmes propos avec Caroline dans La Gardienne 3. J'aime beaucoup des moments comme ça fait exploser ma tête. Mais là, ça m'a fait perdre mon fil de qu'est-ce que je voulais dire, mais c'est correct. Les amis, les Carl et Chantal à m'étouffler, puis Pauline et Justin qui font des mamours, on sait pas trop. Ouais, ils font ça. Ouais, l'autre est sur le balcon. Agnès est sur le balcon. Ouais, je vais revenir à ça, là, c'est plus simple. Puis elle attend son Roméo. Ouais. Et là, soudainement, elle entend murmurer. Psst, psst. Qui êtes-vous? Bienvenue. What the fuck? Pour vrai, là. Premièrement, qui êtes-vous et bienvenue? Les portes-fenêtres se referment alors et enferment Agnès à l'extérieur. Cliffhanger! Mais tout va bien, elle a son chocolat chaud. Tu l'as dit, tu le sais pour ton prochain frisson, hein? Chocolat chaud pour sauver Agnès. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce livre-là, ils font de la bouffe. Ils se font Oui, hein? Oui, ou du spaghetti. C'est vrai. Ou des hot dogs. Ouais. Puis, mais moi, ça me faisait tellement penser qu'à Cola, là, pour moi, c'était Sammy et Scooby-Doo. Là. Ah oui! Tellement une image bonne, oui. Je voulais manger des hot dogs, manger des hamburgers. Scooby Snacks. Dans la conversation qu'on avait pris sur Messenger, je vous avais envoyé. J'étais... T'as tellement les meilleurs. Moi, l'affaire d'Agnès, quand Val s'en. Ben ça, on en parlera. Ah, ça m'a tué. On s'en vient, là. Il s'en vient, notre beau. Elle bel Adonis, là. Ah, mon Dieu, Val. Dans La Gardienne 3, il s'appelait Zachary. Puis c'était un cowboy qui comme drivait des chevaux. Les chevaux, comment tu dis ça? Conduire un cheval, non? Pas de même, ça se dit. Là, mais, il montait à dos de cheval. Oui, ouais, c'est ça. Il raidait. On va se contenter de ça, hein? 3 personnes qui font des affaires littéraires dans la vie. Puis on cherche nos mots. Elle court vers la prochaine série de portes sur le balcon, mais elles sont verrouillées. Alors, elle commence à crier pour Chantal et Carl sur la plage. Oh non, ça vient de me partir. Sur la plage, Nathalie Simard, René Simard, on se rappelle? OK, merci. J'ai besoin de confirmation. Chantal finit par l'entendre et s'approche pour la laisser entrer, mais commence à se moquer d'elle parce que la porte n'était pas verrouillée du tout. Oh non. À ce moment-là, Agnès est blottie dans un coin du balcon en train de pleurer. Pas drôle. Moi, là, je fais juste penser à Cheryl dans Evil Dead. Première qui se fait posséder, là, personne ne la croit, mais des arbres viennent littéralement de la... On va s'arrêter là, mais de l'attaquer, là. Peux-tu juste dire quelque chose 2 secondes? Ben oui, lance-toi. C'est juste que ma conjointe est partie courir puis elle m'a amené le moniteur. Fait que ma fille a fait dodo. OK. Si jamais elle se réveille, je vais déposer le micro puis je vais aller la bercer un petit peu. Ben oui. Vous pourrez continuer puis je reviendrai. Tu mettras le moniteur en face du micro, comme ça on va pas l'entendre dans le micro. Comme ça? Elle est terrorisée des fois. Ben, je peux vous montrer, là. Mais là, vous verrez pas grand-chose, là. Elle est juste comme... on voit juste un petit peu sa tête entre les barreaux de bassinette. Ouais. Puis moi, j'aime pas trop ça, voir ces images-là depuis... je vais pas aller...
Ben, tu sais quel film, là? C'était tellement drôle. Oui, de Paranormal Activity. Oh, oui! Oui, c'est drôle. Ah non, mais c'est tellement drôle parce qu'à un moment donné, on l'avait j'avais comme filmé. En tout cas, j'avais mis le moniteur, puis elle était vraiment en dessous des couvertes. Puis à un moment donné, elle s'est mise à bouger. Mais tu sais, comme, on voyait juste comme le drap blanc qui se soulevait. Puis là, à un moment donné, ma conjointe est arrivée. Puis là, elle était comme pas tout à fait dans le cadre. Fait qu'on a juste vu comme la petite se lever puis disparaître du champ. C'était vraiment, là. Ouais, on avait l'impression d'être dans Paranormal Activity. Puis est-ce que vous captez des interférences encore avec ceux-là? Non, ça va bien. C'est de la vidéo avec du son, puis ça va très, très bien. Nous, on... Non, ça va bien. C'est qui est dans la chambre de ma fille, là? Non, mais moi, j'avais ça, tu sais, pour mes enfants, mais c'était des vieux émetteurs, là. Fait que des fois, je captais, je sais pas, les voisins, peut-être, là. Ouais. Mais ça fait freakant, là. Ça fait des sons bizarres, là. Mais, tu sais, moi étant moi, j'étais comme... Oh! Oh, je capte quelque chose! D'où ça vient? Elle écoute le monde. C'est une petite caméra style webcam comme on avait avant avec un petit écran. Là, ça ressemble à un écran de PlayStation, là, les PlayStation P là, qu'il y avait dans le temps. Fait que c'est ça. C'était juste pour dire si jamais, mais elle a l'air à faire des beaux dodos. Oh, petit dodo. Puis si elle pleure, ben, oh, we're coming to get you, Barbara. Exactement. Je vais le dire tellement de fois, là, sérieux. Pauline et Justin apparaissent une seconde pour se moquer d'elle, puis reviennent en courant en riant l'un avec l'autre. C'est pas fin là, que tout le monde dise que moi, je serais tellement piste, là. Mais ça m'est déjà arrivé dans mes gangs d'amis, genre, d'avoir comme eu une peur de fou, genre, puis... D'ailleurs, petite anecdote, un moment donné, on était allé chez ma chum Jess, à toutes les années, elle fait une marche chantée dans son bois en arrière de chez eux. Puis un moment donné, ils sont toutes partis à courir dans le bois, puis ils m'ont laissé là. J'avais tellement peur, mais ils sont revenus rapidement, par exemple. Ils n'ont pas comme fait comme eux autres, puis genre on rit, on t'invalide, puis on s'en va se mocher. Là. Mais Chantal prétend qu'elle croit Agnès, puis s'endort quelques secondes après s'être allongée, laissant Agnès éveillée et paniquée. Ils sont empathiques aussi, hein? C'est comme, oui, je te crois. Ouais. Ça croit tellement que ça t'a même pas fait peur, tu sais. Bonne nuit. Je crois, mais après 4 chocolats chauds puis 12 guimauves... Agnès se réveille le lendemain matin en se sentant ridicule pour la façon dont elle a agi la nuit précédente. T'étais pas ridicule, Agnès, t'es embarrée de noir sur un balcon. Elle se demande même si Justin et Pauline ne l'ont pas enfermée dehors, même si Justin n'a jamais été le genre de grand frère qui taquine sa petite sœur. Gentil, Justin. Non, il n'y avait pas le temps, il était en train de checker les oiseaux. Tant qu'il est check puis qu'il tue pas, là, parce que là, on va avoir une autre conversation. Agnès enfile son maillot de bain et son sweatshirt, puis descend sur la pointe des pieds et prépare une cafetière, un nom de breuvage. Elle s'assoit au bord de la plage en buvant son café jusqu'à ce que la caféine la frappe et qu'elle décide d'aller nager. On s'en va rencontrer Val. Oh! Elle nage si loin que la maison finit par ressembler à un château de sable. Puis elle se demande à quoi une maison hantée est censée ressembler. Totalement inutile. Elle pense également que c'est Pauline et Justin qui l'ont enfermée dehors. Bon, on revient là-dessus. Finalement, son estomac qui gargouille la convainc de retourner à la maison pour prendre son déjeuner, mais elle flotte dans l'océan. Je pense pas que ce soit l'océan, probablement juste un lac, mais OK. Depuis si longtemps maintenant qu'elle ne peut pas voir la maison. Elle retourne à la nage jusqu'au rivage. Rivage funeste, titre de frisson. J'essaie de les sortir. Oui, OK, all right. Oui, je pense que oui. Oui, c'est un de, je pense, Réa Dufresne. C'est dans les récents. C'est dans les récents. Exactement. Ah! 3 pros à soir. Paraboum. Ne pas voir la maison. Elle retourne à la nage jusqu'au rivage funeste, voilà où j'ai décroché. Et commence à faire du jogging. Jogging sanglant. Non, c'est pas vrai. Le long de la plage, quand elle se rend compte qu'il y a un garçon qui court après elle. Elle commence à s'enfuir, mais il l'appelle pour qu'elle s'arrête. Il ne voulait pas lui faire peur. Ce à quoi elle pose la question logique. Alors pourquoi m'as-tu poursuivi? Agnès, je la sens être avec nous. Il ne lui répond pas vraiment, mais lui demande ce qu'elle fait là-bas. Il lui sourit, et comme il est jeune et ressemble à Brad Pitt. C'est-tu Brad Pitt en français aussi? On s'en rappelle-tu, Marc-André?
Oui, c'est Brad Pitt. Il parle pas de Val Kilmer aussi, ou c'est mon imagination? Oui, il me semble qu'il y a une référence à Val Kilmer. Ouais, c'est lui qui fait comme un Batman. mélange des deux. Ben, en fait, Val Kilmer, c'est plus tard, puis c'est à cause de son nom qu'ils disent Val comme Val Kilmer qui a fait Batman, puis lui dit qu'il connaît pas Batman parce qu'il n'y a pas de TV ou quelque chose de même, là. Je connais pas de Batman parce qu'il est genre, il est dans le grenier en train de se prendre les jambes. Ouais, c'est. Exactement. Cela suffit pour apaiser les craintes d'Agnès. Ça suffit pour apaiser les craintes de tout le monde si tu ressembles à Brad Pitt. Il est beau, C'est il est gentil. Exactement. C'est pour ça qu'on se fait tout avoir. Les hommes sont tous pareils dans ce podcast. C'est ça. T'es beau, t'es gentil, t'es laid, t'es méchant. Oui, exactement. C'est tellement comme ça que ça marche. Oui, ça marche souvent comme ça. Tu vois, Edgar, c'est ce qu'il nous apprend, là. On apprend en lisant des frissons, tu sais. Elle lui dit qu'elle reste avec 4 amis et il devine coïncidemment, oh wow, c'est beau ça, Bruno, qu'il loge dans l'ancienne maison Jasmin. Puis là, ça fait tellement les maisons Jasmin. La maison Jasmin, ouais. Vous allez pour mourir accompagné par des fleurs. Oui, Jasmin. C'est pas la maison. Je sais pas c'est quoi en anglais, mais la maison Jasmin, là, je sais pas. The Jasmine House. Ça fait pas très effrayant, me semble. Non, vraiment pas. Ben, en français, Fear Street, c'était la rue Pétrin. La rue Pétrin. Dans Frisson, les 5. Ben là, je sais pas pour les autres, mais dans Un jeu dangereux, c'était la rue Pétrin. Il explique qu'il vit dans la région, mais qu'il a aménagé à Ourville lui aussi. Quel hasard, Val reste à Ourville. Et qu'est-ce qu'il y a à Ourville? La rue Pétrin. Agnès l'invite à la maison pour le déjeuner. Tiens, on va te fournir en bouffe. Lorsqu'ils arrivent à la maison, il lui demande, toutes les jeunes, si elle a entendu dire qu'elle est hantée. OK, c'est ça, la gang de jeunes demande si on a entendu dire que la maison est hantée. Le reste du groupe est dans la cuisine. Ils sont surpris qu'Agnès ait apporté un parfait étranger dans la maison pour le déjeuner. C'est là qu'elle se rend compte qu'elle ne connaît pas son nom. Hey! Mais il est beau! C'est ça! Il est beau! On s'en fout de son nom! En anglais... Elle l'invite à entrer chez elle, toute, mais son nom. Il ressemble à Brad Pitt. J'ai son nom en anglais, c'est Val Jensen. Jensen House. Jensen. Pauline demande si c'est Val comme dans... Ah, le v'là. Val Kilmer ou Valentine dans Saint-Valentin. C'est son nom. Val est confus par Val Kilmer et Pauline répond... Il est le nouveau Batman. Voyons, étais-tu enfermé comme une roche? Non, sous une roche. Voyons, étais-tu enfermé sous une roche? Je vais le dire comme faut, hein, je veux pas manquer ma ligne, je suis une bonne actrice. Agnès détourne l'attention en offrant un café à Val, puis il s'installe dans un silence confortable pendant que les autres discutent. Puis Justin invite Val à rester à la maison avec eux. Val refuse, probablement parce qu'il a peur de la gang, tu sais. Val refuse, mais dit qu'il viendra probablement souvent leur apporter du poisson pour le dîner parce qu'il aime pêcher. Ça, c'est gentil, mais moi, je fais du poisson, je trouve pas que ça sent bon. Non, comme ça me prend toujours... Tu sais, si, mettons, je mange, exemple, du saumon, ben, faut que j'en mange, genre, aux 2 jours pour que le goût, il reste là. Puis si j'arrête d'en manger pendant comme 6 mois, après ça, à chaque fois que je vais en manger, je vais avoir mal au cœur. Mais je vais en manger pareil, là, si j'ai pas le choix, là. Mais, ouais, c'est bien... Il demande à Agnès si elle aime pêcher. Ses amis se moquent d'elle parce qu'elle est dégoûtée par les poissons. Ah, hashtag I am Agnès. Et comme elle a une chaleur pour cet inconnu, elle dit qu'elle aimerait apprendre à aimer la pêche. Avec le poisson. Avec le poisson. C'est ça. Des plans sont faits pour aller observer les oiseaux au marais plus tard dans la journée. Il semble que Val va venir avec eux, alors Agnès s'enfuit pour prendre une douche. Mais, ouais, c'est vrai, elle s'est baignée dans l'eau sale, fait que ouais, je comprends. Lorsqu'elle est propre et habillée, elle trouve Edgar Mineau en train de planter quelque chose dans l'un des coins de la maison pendant que ses amis jouent au frisbee avec Cola sur la plage. Les chanceux, c'est le fun, jouer au frisbee avec un chien. Mais se faire creeper out par un monsieur, par exemple, il la regardait pas par la fenêtre là, pendant qu'elle changeait. Là. Je pense pas. Ben, il n'y a pas d'éléments qui nous disent ça. Non. OK, c'est bon. Il est gentil, là, le monsieur. Là. Oui, il est pas... à la fin. J'espère que ça fait longtemps, moi aussi. Il est juste un petit peu tout seul. Val arrive derrière Agnès et elle parle de ses amis. Carl veut être vétérinaire. Chantal veut être ingénieure en mécanique. Elle est une excellente mécanicienne. Arc! OK, on va le mentionner. Puis Val demande si elle est super mécanicienne pour une fille. Alors, Cindy Roy, dis-nous combien de fois tu t'es fait poser cette question-là dans les commentaires. Parce que Cindy Roy a un garage et justement, profitons de ce petit moment
pour aller entendre une pause publicitaire de Cindy Roy Silencieux. Bonjour, ici Samantha. Quand je pars en tournée avec les chanteuses TSLP, que je passe par Granby et que mon auto est cassée, c'est sûr que je vais aller voir Cindy. Chez Cindy Roy Silencieux. J'ai toujours de bons services. Si tu me crois pas, écoute ce témoignage d'un client Gurgle. Je n'irai pas ailleurs pour un problème de silencieux. Elle m'a réparé ça comme une vraie pro, pour moins de 50 $. Alors que chez le concessionnaire, ils auraient probablement tout remplacé et ça m'aurait coûté les 2 bras et les 2 jambes. Il y a encore des gens honnêtes. Un immense merci à toi, Cindy. Pour plus d'informations, composez le 450-521-5128. Parce que c'est Cindy Roy Silencieux, c'est Cindy Silencieux. C'est pas pire, hein? Agnès dit non. Elle dit non. Parce que un mécanicien ou une mécanicienne, c'est bon. Fille ou gars? Si c'est un chien, là, tu poses une question. Shout-out quand même à c'est le fun. On est quoi, en 97? On a un personnage, justement, elle est belle, elle est intelligente, elle est pas cruche. T'sais. Souvent, c'était comme... C'est comme si si le personnage était beau, il fallait qu'il soit niaiseux pour comme équilibrer les choses, parce que c'est pas juste dans la vie, si t'es beau et t'es intelligent. Et en plus, c'est ça, elle a comme... elle est habile de ses mains, puis elle a une passion qui est non traditionnellement féminine. Ça, c'est quand même le fun pour... Moi, j'adore ça. Oui, pour l'époque, c'est moins vu, je pense. Là. On n'avait pas tant ça que ça. Là. Puis probablement que toutes les filles qui lisaient le livre dans le temps, elles se disaient « qu'elle est cool, elle! » Tu sais, à cause qu'elle était la marginale à côté. Moi, je la verrais un peu dans le genre comme... Tu parlais de Freddy tantôt, là, mais dans Freddy 4, justement. Tu sais, celle qui se fait transformer en coquerelle, là. Ah oui, qui fait de la muscu, là. Oui, exact. Puis là, elle se fait comme... Hey, mais quelle mort! Ça, je pense que c'est ma préférée du film. Iconique! Iconique. Mm-hmm. Et Justin ne peut même pas changer un pneu sur son vélo. Et sais-tu quoi? Moi non plus. C'est pas si simple que ça. Moi, je l'ai jamais fait, personne. Moi, j'ai ça même à raccrocher ma chaîne quand elle débarque parce que ça salit mes mains. Ça salit mes mains. Ouais. Ça m'écoeure. Mais il sera probablement un auteur à succès et engagera des gens pour tout faire pour lui. Alors, je me suis mis une note. Rachel, est-ce que tu engages des gens pour tout faire pour toi? Oh oui, absolument! Au Québec, c'est connu, les auteurs sont multimilliardaires. Ben non, pas à tout! Ben, tu sais, on veut pas péter la balloune à Justin, mais il faut y mettre les pendules à l'heure. Faudrait qu'on y parle. Si on le met en contexte québécois, il va être très déçu. Ouais, il voulait être Stephen King, lui. Ouais, c'est ça. Il va être Patrick Sénécal. Agnès passe un retardataire. Voilà, je repars. Agnès passe un certain temps à se demander si Val l'aime bien. Puis, il décide brusquement de ne pas aller observer les oiseaux avec eux et s'enfuit. D'après moi, il écoute Angel, lui. Là, le Angel, le vampire. Ouais, je fais allusion à Buffy parce qu'Angel, il arrête pas de disparaître quand même. Moi, ça me faisait penser à, tu sais, dans Friday the 13th, partie 4, là, tu sais, celui qui vient venger sa sœur, là, qui se plante une tente pas loin de la résidence, là. L'autre, elle a un gros crush dessus, là, la sœur de Tommy Jarvis, là. Puis là, c'est ça. Moi, c'était un peu ça que j'avais en tête, là. Un mélange de Val Kilmer, de Brad Pitt, pis ce gars-là. J'aille vraiment. On va demander à l'intelligence artificielle qu'est-ce que ça nous donnerait, là, comme image. On va demander à Steph. En version Steph, c'est notre expert qui nous les sort en version, ouais. Edgar Minot se faufile près d'Agnès et lui demande qui était ce garçon. Pas de tes affaires. Agnès pète une coche et lui demande s'il veut leur faire payer plus cher parce qu'ils ont un ami en plus. Hey, calme tes nerfs, la grande, là. Si bol! Agnès raconte à Pauline ce qu'elle a appris sur Val. Ce qui n'est pas grand-chose, finalement. Il s'appelle Val. C'est ça. Et il aime les poissons. Il aime pêcher. On en sait plus qu'on en savait déjà. Ah, ben écoute, tu peux remplir une fiche Tinder avec ça, j'imagine. Oui, probablement. Je m'appelle Val et je avec les hormones d'adolescente, elle est comme 10 minutes sur le fait qu'il est beau, là. Je veux dire, c'est clair que c'était une longue conversation, ça, là. On sait d'autres choses. On sait aussi qu'il aime passer du temps tout seul. Parce que ça l'a fait chier. C'est ça qu'elle dit à sa chum. Fait qu'il peut écrire Val, aime pêcher, seul. Pas de photo, tu sais. C'est ça, pas de photo. Alors que les autres filles se préparent pour la journée, Agnès leur demande si elles ont entendu le fantôme ce matin. Non. Chantal pense que les fantômes ne sortent que la nuit, puis dit à Agnès qu'elle est contente qu'elle ait trouvé Val parce qu'il est magnifique. Oh.
Chantal essaie de lui assurer que Val a probablement rassemblé ses affaires de camping sur la plage pour venir rester avec eux dans la maison, mais Agnès est plus que sceptique. Elle se dirige vers l'extérieur et trouve le vieil Edgar avec le capot de la Jeep de Chantal relevé, regardant le moteur. Oh, ça, c'est pas une bonne idée parce que c'est mauvais une mécanicienne qui choque. Oh, puis là, j'ai une chanson. C'est Can't Touch This. T'as envoyé un gif à Bruno, tu ça. C'est comme une madame qui passe en Jeep. Puis comme, elle pointe ou je sais pas trop. Hey, mais sérieusement, on devrait faire une playlist puis la sortir sur Spotify pour aller avec. Ben Toutes oui. les tunes qu'on nomme là, pendant cette affaire-là, là, comme on a fait avec SOS, ça pourrait full fonctionner. Je ferais une cassette avec, une lumière dans la playlist. Une lumière dans la nuit. Ou une playlist dans la nuit. Une playlist dans la nuit. Faudrait mettre une tune de Pierre Bellan aussi. Vivre seul, Juste parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. qu'il ne reviendra jamais. Chantal n'hésite pas et laisse savoir à Edgar qu'elle n'aime pas que les gens s'amusent avec son véhicule, comme tout le monde. Elle a mis beaucoup d'efforts pour le restaurer et elle le protège. Surtout que c'est un Jeep, ça coûte cher en sacrifice. Il se dirige en direction du marais et Agnès prend quelques collations dans son sac banane. Tu vois, c'est revenu à la mode. Oh! En plus, Justin et Pauline flirtent encore. Ils regardent des oiseaux, puis Agnès aperçoit Val à travers les jumelles. Oh boy! Oh boy! Il rejoint le groupe, puis dit des trucs aguichants comme qu'il aurait aimé connaître Agnès plus longtemps et qu'il aimerait continuer à la voir quand ils rentreront à Ourville. Oh, OK. Not gonna happen. Agnès invite Val à revenir à la maison avec eux pour un barbecue de hamburgers et de hot dogs et une baignade au clair de lune. Je dis oui vraiment pour les hamburgers et les hot dogs. Ça me tente tellement. Ça serait tellement bon. L'été s'en vient avec le barbecue bientôt en plus. Là. Pauline dit à Val qu'il peut déballer les saucisses fumées et il répond qu'il peut même beurrer les petits pains. C'est un petit détail comme ça, tu sais, c'est pour ajouter à sa liste Tinder. Viens beurrer les petits pains. Ouais, c'est ça. Capable de sortir des saucisses fumées et de beurrer des petits pains. Chantal plaisante en disant que si Val reste assez tard, il pourrait même entendre leurs fantômes. Oh là 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 là. Il ramasse du bois pour un feu de joie. Edgar s'interroge à ce sujet, mais Justin le renvoie poliment. Alors que les filles remettent leur maillot de bain, Pauline taquine Agnès en lui disant qu'Edgar est gentil avec elle. C'est taquiné, ça. Pauline, c'est quelle, ça? C'est-tu la mécanicienne, ça? Non, c'est Chantal, la mécanicienne. Puis Agnès suggère qu'elle soupçonne Edgar d'être celui qui joue aux fantômes pour les effrayer. Puis elle fait référence à un film où un gars à qui un couple avait loué se cachait dans leur grenier en les regardant. C'est quoi ce film-là? Ouais, moi, je l'ai vu, mais je peux pas, j'arrive pas à me rappeler, là. Ben, c'est pas Black Christmas. Le gars, il se cache dans le grenier dans Black Christmas, mais il a pas loué à la maison. Mais ils savent pas. Il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps, puis ils en ont parlé, il me semble même à Distorsion de ce film-là. Qu'il y a quelqu'un qui était dans le grenier, puis t'imagines-tu la chienne de ma vie? Ça, c'est le propriétaire qui était là, puis de la maison. Ben non, c'est lui. Non, je sais, mais je veux dire dans le film. Dans le film, je sais pas si c'est le propriétaire. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui squattait. Il allait se cacher là parce qu'il savait que personne n'habitait là, puis que... En tout cas, c'est à rechercher. Sinister, ça se peut-tu? Sinister, dans ça, c'est avec J'ai pas vu ça celui qui a encore. joué dans Black Phone. Ah, c'est tellement épeurant. Ethan Hawke. Wakefield, ça se peut-tu? Je sais pas, mais c'est pas loin de chez cherche. nous, Wakefield. Ah, Moi, OK. je cherche, mais je vous dis ce qu'il y a. Pourquoi ils l'ont pas dit, le titre? Il n'y avait pas le droit? Ou... Ben non, ils en disent aujourd'hui, je sais pas. Peut-être parce que c'est pas un vrai film. Ah non, c'est pas ça. C'est sûr qu'il faut que ça soit quand même vieux, là. Faut que ça date au moins de 95. Oui, parce que c'est dans cette année-là qui a été écrit. Fait que... bonne question. Ben, il y en a tellement ça peut être un film d'exploitation qui est sorti pas mal obscur dans le temps. Ouais. Un nanar, comme on appelle. Le groupe nage et s'amuse à la plage, malgré les indications qu'une tempête pourrait s'installer dans les 2 prochains jours. Ils sont capables de regarder ça dans le ciel au loin, eux autres, que dans 2 jours, là, va y avoir un orage. Ils ont regardé sur
l'ancêtre de Météo Média. Là. Ouais, les petites antennes. Ils ont vu ça à Salut Bonjour. C'était Guy Mongrain dans le temps. Là. Non, attends. Guy Mongrain. C'est lui qui faisait les années pré-Gino. Puis là, on est déjà dans les post-Gino. Imagine, on est dans 3 générations de Salut Bonjour. Gino. Ouais. Val est plutôt décontracté à ce sujet. Lui et Agnès nagent loin. Une fois qu'ils sont revenus sur Terre, nous découvrons que Val et Agnès étaient, selon Pauline, à au moins 1 kilomètre de là. Wow! Wow! Et puis les notions du temps là, dans ce livre-là, là, on dirait qu'ils viennent de manger, puis là, c'est déjà rendu le soir, ils font un chocolat chaud en l'espace de 2 pages. Moi, à un moment donné, j'étais perdu dans la chronologie. Là. Et surtout qu'ils ont dû avoir mal au ventre là, avec toutes les cochonneries. Chocolat chaud, hot dog, dans la même journée. Là. Oh là, ben dans le même repas. Hi. Chantal, Carl, Justin et Pauline partent chercher plus de bois pour le feu de joie, laissant Val et Agnès à cuisiner. Oh, une petite date entre les deux. On a-tu entendu un enfant? Non. Ah. Val mentionne que Pauline lui rappelle sa sœur par sa personnalité. C'est la première fois qu'il parle de sa famille. Sa sœur aînée et ses parents sont toujours ensemble. Ah oui? Ses enfants. Ah, OK. Ses parents sont là aussi? On sait pas. Peut-être que lui, dans sa tête, il est comme dans le déni, puis... Oh là 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 là! Elle est toujours vivante, puis ouais. Val fait remarquer qu'Edgar doit toujours être là puisque son camion est à l'arrière. Tout comme Agnès, il trouve étrange que le vieil homme traîne toujours après avoir loué l'endroit. Pas bizarre parce qu'il l'a dit, puis si vous étiez pas d'accord, vous pouviez partir. Moi, c'est ça. Mais fallait qu'on ait peur, Il mange et s'assoit autour du feu de joie. Et une fois de plus, on propose à Val de rester dans la maison avec eux s'il le souhaite. C'est tellement grand que cela a dû être un hôtel à un moment donné et que le propriétaire d'origine avait beaucoup d'enfants. Il n'avait pas tant que ça. Il y avait beaucoup de domestiques, par exemple. Il fallait loger ça, ce monde-là. Ouais, mais c'est ça, à un moment donné, c'est dans le fond, tu fais juste comme accueillir du monde que tu payes, là. Puis t'es payes-tu quand que ils restent chez vous? Dans le fond, c'est tout ça là, en tout cas. Ouais, ben traditionnellement, j'ai jamais compris ça. Je pense qu'il leur offrait comme le gîte, là. Ils dormaient là, puis ils les nourrissaient, puis tout ça. Peut-être qu'ils donnaient un peu de sous pour qu'ils envoient à leur famille, ça, je sais pas trop. Aujourd'hui, ils sont vraiment... aujourd'hui, ils dorment pas là, d'habitude, là. Ben... Rachel, tu fais quoi avec tes domestiques, toi? Ouais, c'est ça, bonne question. Ah, ben non, moi, je les paye pas. Non. Je veux dire, il y a un cabanon dans le cours, là. C'est ça. Ça fait un job. Elle a confisqué leur passeport, puis elle fait du chantage. Oui, c'est ça, je les garde. Ben, c'est parce qu'en même temps, ça me donne l'inspiration. Je me demande combien de temps ils peuvent survivre dans le cabanon. C'est bon. Tu testes des pièges là, pour la suite de sombres aveux. Cabanon mortel de Rachel Graveline. Ah là là. Il décline l'offre. Val décline l'offre. Il veut pas rester couché avec eux autres. Mais qu'il emménagera s'il pleut. Pauline dit que Justin travaille sur une histoire de fantôme et il sort son carnet d'idées. Puis il lit une phrase qu'il vient d'écrire. Agnès raccompagne Val à mi-chemin de son campement et l'embrasse. Oh my God! Le a baisé. Elle a embrassé un tueur. À 2h du matin, Agnès se réveille au son de la musique, des voix et des pleurs. Partez de là! Elle essaie de réveiller Pauline et Chantal, mais se rend compte qu'elles ne sont pas au lit. Elle les trouve dans la cuisine en train de nettoyer après le dîner à 2h du matin. OK. Ça? C'est à 2h du matin qu'ils font le ménage? Genre. OK. Comme tu disais, le temps est oui, il y a des choses bizarres. Moi aussi, j'ai remarqué ça, que des fois, je suis comme sur le lit, tu fais, oh, OK. Ils ont trop pris de sucre, fait qu'ils sont pas capables de dormir. Hey, mais ils écrivaient ça à la chaîne, là, ces livres-là, dans le temps. Là. Même que Barbara Steiner, dans le temps, pour La Vengeance du fantôme, la première édition qu'ils ont sorti, le frisson numéro 47, c'est écrit R.L. Stein au lieu de Barbara Steiner sur le côté. Mais c'est un lapsus, sûrement à cause de Stein. Ou Barbara Stein, c'est un pseudonyme de R.L. Stein. Faut pas que ça soit lui qui les ait toutes écrits. Non, je sais qu'il y a d'autres autrices, mais et autant. Ah, ben c'est encore Barbara Steiner aussi dans son copyright, fait que... Ouais. Mais j'ai une hypothèse sur Barbara Steiner, je te dirai à la fin du... Ah, ouais, hein? Ouais, OK, là, je vais arriver. À la fin du... Attends. Oh my God. Reste-tu à Gatineau? Non, c'est pas... C'est Serge! Non, Wow!
T'imagines-tu? M'en va chez eux! C'est ça. Serge, t'as que des frissons! Agnès leur dit que le fantôme est de retour, puis s'effondre sur une chaise en pleurant. Les filles décident d'aller réveiller les garçons pour qu'ils puissent enquêter tous ensemble, mais les garçons ne sont pas dans leur chambre. Cola, le chien, n'est pas là non plus. C'est comme annonciateur de plus tard, un petit peu, hein? Ouais, comment qu'ils appellent ça? Un foreshadowing. Les filles prennent leur lampe de poche et commencent à chercher un escalier menant à l'étage, pensant qu'il doit y en avoir un. On a déjà vécu cette scène-là dans le livre tantôt. Ils entrent dans une chambre au bout du couloir et trouvent un panneau dans le placard qui ressemble à une porte menant à un vide sanitaire. Il y a aussi une bouche de chauffage. Puis si c'est un vide sanitaire, crée-moi, tu veux pas rentrer là-dedans, mon ami. Oh là là! Imagine si ça avait été ça. Ouh. Si tu pensais que ta maison t'est hantée, là, crée-moi, ça va sentir la mort en esti. Pardon, je prenais une petite gorgée Horreur Québec. Les filles peuvent entendre la voix de l'enfant et la voix féminine à travers la grille. La voix de l'enfant appelle la voix féminine Caroline. C'est Joanne Blouin. Oh, Caroline. Il neige à Ourville. Ah, t'es tellement... Oh. Il pleut à Ourville. Il la supplie de revenir à sa fête. Oh, la phrase est finie. Il la supplie de revenir à sa fête. C'est ça qu'il crie. Reviens à ma fête! Il ne reviendra jamais. Caroline dit à l'enfant qu'elle ne peut pas. Puis là, ça, j'entends, c'est comme Psycho. Tu sais, là, il y a comme lui qui joue les deux personnages. Puis au secours. Agnès se tient debout sur une chaise et ouvre le panneau et les voix s'arrêtent immédiatement. Là, moi, j'ai décroché, elle se lève debout sur une chaise parce que j'ai imaginé Britney Spears dans le vidéoclip de Stronger. Puis là, j'étais parti. Les filles abandonnent, pensant que le fantôme ne continuera pas à hanter puisqu'il les a entendues et retourne se coucher. Ben oui, hein, un fantôme, il s'est dit. T'sais. C'est connu. Casper, c'est ça qu'il fait, en tout cas. Elle rencontre les garçons, Justin et Carl, qui ont amené Cola et ont ensuite marché sur la plage à la recherche du camp de Val. À 2h du matin, ils ne l'ont pas trouvé parce qu'il fait noir. Les filles leur racontent qu'elles ont de nouveau entendu le fantôme, puis les réprimandent pour les avoir laissés sans protection, ce à quoi Justin plaisante. Oh. 3 femelles sans défense. Mais c'est pas un douchebag, celle-là, mais tu sais, ouais. Les filles disent aux garçons leur plan de fouiller toute la maison demain. Agnès mentionne qu'ils vont essayer de trouver un moyen d'entrer dans cette pièce au-dessus de leur tête. Les garçons expliquent aux filles leur plan de faire une course de ravitaillement en ville pour chercher de la nourriture au cas où la tempête s'installerait. Parce qu'on se rappelle, ils l'ont vu venir au loin, quand le ciel est gris, la tempête arrive, pardon. Ils conviennent d'aller se coucher, mais d'abord, Agnès jette un coup d'œil à l'extérieur de la maison et découvre que le camion d'Edgar est toujours garé à l'arrière. Puis elle se demande s'il n'est pas dans le grenier, faisant semblant d'être un enfant. Il est 2h du matin puis Edgar est encore là. Ça, c'est weird. Ben, c'était une bonne idée, mais c'était pas la bonne personne. Oui, en effet. Mais ça serait épeurant en sacrifice, par exemple. Edgar déguisé en Caroline puis en enfant, là. Je sais pas si c'est épeurant ou drôle, tu sais. Les deux! Peut-être parce que je connais pas beaucoup d'Edgar, j'avais comme le visage d'Edgar Fruitier en tête. Là, c'est encore plus creepy. Là. C'est qui Edgar Fruitier? Dans quoi qu'il a joué? Je vais aller regarder une photo. Ben, c'est lui juste qui faisait pour la voix de M. Burns dans Les Simpsons. Il a joué dans plusieurs affaires. Oui. Mais c'est parce que la fin de sa vie, disons que il a comme été reconnu coupable d'harcèlement, agression sexuelle sur un adolescent, puis il a fini sa vie en prison. Puis... c'est comme une histoire, en tout cas. Mais c'est juste que là, j'avais comme l'image du monsieur, puis c'est creepy dans le grenier. Ouais. On l'a toujours dit que c'était non, ça! C'est non. Tout le monde se réveille le lendemain matin et se prépare à aller en ville. Agnès suggère d'inviter Val et il entre dans la maison à temps pour entendre son nom. Sans cogner, lui. Il rentre dans la maison, puis c'est comme... Ouais. Ben, il est chez lui, hein? Mais même s'il est chez lui, c'est quand même bizarre si tu as loué ta maison d'entrée sans autorisation. En effet, hey, t'imagines. Tu vas à l'hôtel. Mais là, c'est Val qui arrive. Oui, c'est Val qui arrive. Il sort de sa Batcave.
Ou de son bat-grenier, on sait pas. Son bat-grenier, c'est ça. Ouais. Agnès invite Val en ville, mais il préfère passer la journée à pêcher. Parce qu'ils veulent souper, bien sûr. Il va réparer un bateau qui fuit. Oh. Qu'il a trouvé dans leur hangar à bateau. Il affirme qu'Edgar Mineau a dit qu'il était d'accord pour qu'il puisse utiliser le bateau. Elle retourne vers ses amis, pleurant presque parce que Val ne veut pas venir. Là, c'est là que je commençais à la trouver lourde un peu, par exemple. T'sais. J'étais comme, OK, là, il t'a pas dit qu'il voulait plus te voir, il a pas dit qu'il était plus ton ami, il a juste dit qu'il va te voir à soir parce qu'il veut pas aller en ville parce qu'il aime pas ça. Il dit qu'il aime ça, puis là, ça va... Il m'aime plus! Ah oui, là, elle a perdu. Ça aurait très bien pu tourner en relation toxique, là. C'est elle qui l'attache dans le grenier, là, tu sais. Exactement. Mais bref, on comprend qu'elle est tombée vraiment très, très amoureuse de lui. Rapidement, là. Très rapidement, et qu'elle a perdu pas mal tout sens de la mesure puis de la raison. Exact. Totalement. Les jeunes passent la journée à faire du tourisme et des achats de souvenirs. J'espère qu'ils ont visité une boutique de livres usagés pour aller chercher des frissons pour les diamanter. Frissons diamantés disponibles sur la boutique de la maison sur le pod. Plug wink wink. Agnès achète une tasse à Val. Oh, ça sent aussi le genre d'affaire que j'aurais fait ça. Tu sais, là, quand tu veux trop, là, arrête Bruno, arrête. Puis, il s'arrête au dépanneur au travail Magella Adams. Ah, une revenante. Bonjour, Magella. Elle les interroge sur la maison. Puis, il laisse échapper qu'Edgar est un ancien prisonnier. Il a tué un gars dans une bagarre dans un bar. Mais comme il était jeune et qu'il n'avait jamais eu d'ennui auparavant, il n'a été condamné que pour homicide involontaire. Seulement ça. Il est correct d'abord, mais il a dû se repentir en prison. Puis en prison, je suis sûr qu'il y en avait des frissons pour qu'il pouvait les lire. Un paquet de prisonniers avec des frissons. Oh my God! Sérieux, c'est la seule façon que tu pourrais me faire un crime si tu me dirais qu'il y a une bibliothèque de frissons en prison. Ah, tu pourrais faire ça, Bruno. Tu pourrais aller dans les prisons. Y a-t-il une prison à Gatineau? Tu pourrais aller donner des frissons. Il y a une prison à Gatineau. Tu peux aller donner des frissons. À Pinel, c'est ça, Pinel? Non, là, les gens, c'est comme, j'ai eu une révélation. Ouais, je suis une meilleure personne grâce à toi, Bruno. Grâce aux frissons. Je n'ai plus envie de commettre de crimes maintenant. Non! J'ai envie de me consacrer à la littérature. Frissons ont sauvé le monde. Je savais que c'était là pour une raison. Je pourrais leur apporter des beaux petits calepins comme ça, là. Tu sais, là, as-tu vu les beaux petits calepins? Attends, ça, c'est moi. Ouais, c'est lui mon préféré. Non, c'est pas lui mon préféré. C'est lui ici. Ah, allô, Britney? C'est mon téléphone qui dit des messages. OK. Mais, oh, wow! Oh, super beau! Les petits journaux, là, que pour financer le podcast, je vais les mettre dans la boutique, puis là, on les diamante de même, genre, puis Britney, arrête, tu vois, elle est tellement contente qu'elle se peut plus. Fait que, il y en a qui brillent dans le noir, il y en a qui... Comme une lumière dans la nuit, un peu. Hein? Marc-André, sérieusement, si t'arrêtes pas, je vais te demander ta main en mariage. Je suis rendu où avec ça, là? Yep. Les jeunes paniquent et Agnès décide qu'elle va demander à Edgar de ne plus venir pendant qu'il reste à la maison. Elle a le droit, ça, de le demander. C'est juste qu'il va falloir qu'elle paye la différence. Il retourne à la maison après avoir mangé une pizza. Ah, c'est que ça serait bon, de la pizza? Avec une croûte farcie au fromage. Ah, damn, c'est bon! Il trouve le camion d'Edgar devant la maison avec les deux portes ouvertes et toute la lumière allumée à l'intérieur. Du camion? Ah, les portes de la maison? La maison? Oui. OK. Ben là, la lumière. Pas d'ennui, mais là... Ah, t'as bien raison. Hein? Ce serait... Techniquement, c'est une lumière dans le jour. 6 mois plus tard. Ben oui, c'est vrai. Directrice de prison, mesdames et messieurs. Ah, c'est parce que je n'étais pas directrice de frisson quand je l'ai lu. Ah, c'est pour ça. Ben oui, c'est ça. Attends, on va refaire une édition. La porte d'entrée est grande ouverte aussi. Les jeunes décident de fouiller la maison pour trouver un moyen d'entrer dans la pièce à l'étage. Il y a de la musique qui joue quelque part et ils montent l'escalier caché dans la cuisine jusqu'à la section des domestiques. Toutes les lumières sont allumées là-haut aussi. Ils redescendent dans la cuisine et remarquent soudain qu'il y a aussi des marches qui descendent vers un sous-sol. Oh my God, on va-tu trouver Edgar? Ils trouvent Edgar Mineau dans la chambre des filles, évanoui avec une bosse sur la tête, mais vivant. Il leur dit qu'il est venu après avoir entendu de la musique et vu les lumières, puis qu'il a été frappé par derrière. Je me demande c'est qui, il reste juste une personne. Oui, puis moi, question, là. Oui.
Comment ça se fait qu'Edgar s'est jamais aperçu qu'il se passait quelque chose de louche dans cette maison-là? La prison. Je pense qu'il a perdu des bouts. Il était égaré, le pauvre monsieur. Il se mettait des balados pendant qu'il faisait ses rideaux, fait qu'il entendait pas. Il écoutait Frisson sur le pod, il était en train d'apprendre. Là, t'es dans tout. Puis là, au moment que je suis arrivé pour y dire, il s'est fait frapper en arrière de la tête, puis... Probablement que Val, il a juste commencé à faire ça quand les jeunes se sont installés dans la maison. Ah, tu penses? Parce qu'on se rapprochait peut-être de la fête de l'anniversaire, puis il a vu cette gang-là, puis il a dit oui. Moi, ça doit être ça. Ils l'ont déclenché. Ça ne tentait pas d'inviter Edgar à l'anniversière de sa sœur. C'était comme plus intéressant. Il aurait pu faire des beaux cadeaux. Il a donné un beau bateau troué. Ben ouais. Des beaux cadeaux. La chambre des filles est aussi saccagée. Agnès commence à lui crier après à ce sujet, mais Edgar insinue que la culpabilité pourrait revenir à Val. Et il aurait raison de penser ça. Il aurait très raison. Edgar panique, affirmant que l'endroit est vraiment hanté. Il dit aux jeunes qu'ils devraient partir et qu'il leur rembourserait leur argent. Hey, ça, c'est gentil, là, pour vrai. Imagine-toi, ils ont déjà logé là 3 jours. T'sais. Ben, on pense 3 jours. Il affirme qu'il ne sait pas comment entrer dans cette pièce mystérieuse. Les jeunes décident de résoudre ce mystère ce soir et se dirigent vers la pièce avec le panneau du grenier dans le placard. Justin regarde autour de lui dans le vide sanitaire, mais ne trouve rien. Et Agnès trouve un point qui sonne creux sur le mur du fond du placard. C'est vrai, les murs qui sonnent creux, là, on les trouve quand même facilement après 3 jours. OK, j'ai entendu des... C'est moi qui ai cogné. D'accord. Ils enlèvent le plapier... Oh! Okay. Le plapier. Ils enlèvent le papier peint et trouvent une porte qui s'ouvre sur une petite cage d'escalier, puis une autre porte en haut. Derrière cette porte se trouve une grande salle de bal décorée pour une fête. Cola gémit à un endroit dans la pièce, mais bien sûr, personne n'y pense. Puis ça, là, écouter ton chien, c'est une leçon de vie, mesdames et messieurs, même ton chat. Les instincts de vos animaux qui vous connaissent, les amis, il faut toujours les écouter. Les enfants, ils remarquent des affaires. Oui, ça, je suis d'accord, mais là, ça, j'ai pas d'enfant. T'as moins l'expérience. Ouais. Qu'est-ce que Barbara a découvert, Marc-André? Un portail dans une autre dimension. Tu n'es pas Marc-André! Non, mais je me dis, ça me dit quelque chose, là. Me prendre au sérieux. Et ben, c'est ça. Peut-être parce que j'ai trop lu Chair de poule de Frisson ou trop écouté de films, là, où les enfants voient des affaires puis les parents les croient pas. Puis... On n'a jamais lu trop de Frissons ou de Chair de poule. Qui, by the way, les Frissons sont revenus au Costco? Just oui, saying. C'est cool, hein? Oh my God! J'étais allé, ben, tu sais, petite parenthèse, j'étais allé hier avec ma soeur au Costco. Moi, j'ai pas de carte. Il faut que j'appelle ma soeur. Puis t'es allé au Costco, il paraît qu'ils ont des frissons, puis je savais pas s'il y en aurait à Gatineau. Tu sais, j'ai vu sur le groupe des gens qui avaient spotté des frissons puis tout ça, mais tu sais, juste pour le feeling. Puis là, en plus, le logo, l'ancien, il est comme un peu revenu, tu sais, avec la couverture qui, comme... ça m'a fait de quoi d'arriver hier. Il y avait Refuge Sanglant puis Défi Mortel. J'avais comme un feeling de quand j'étais jeune, puis que ma marraine, qui est juste ici d'ailleurs, ma marraine, dans ma carte de fête, elle me mettait tout le temps des pièces d'or dedans qui me donnaient des sous pour que j'aille au Costco acheter des frissons le lendemain de Noël, tu sais, qui est vendu en paquet de 2. Là. Oui. Fait que de retourner puis de passer à la caisse, mais là, d'être un adulte puis avoir les sous pour l'acheter. Tu sais, tout ça qui est passé, je suis revenu chez lui puis je filais comme... J'avais un feeling, là, tu sais. Puis là, à soir, on enregistre comme... Il y a quelque chose là, qui se passe. Je trouve ça beau. Je trouve ça... Je vais poursuivre avant de me mettre à pleurer parce que c'est le genre d'affaire qui va me craquer. Les souvenirs des chars de poule, justement, là. Ben c'est ça, justement, le comeback du Dr Pitbull qu'on avait fait. Je me rappelle, mes parents me l'avaient acheté chez Costco, puis c'était un paquet de 2 avec le mutant masqué. Puis il était beau, les chars de poule emballés avec le... Tu sais, ça coûtait juste 1 pièce de plus que un dans le temps, tu sais, comme... Ouais. C'était tellement magique. Puis t'en avais plein, t'arrivais chez vous, tes déballais, t'avais des frissons partout, là. Et puis on en a encore à la bibliothèque. Moi, c'est ça, je travaille pour le réseau des bibliothèques de Québec. Puis on a encore pas mal de chars de poule. Les frissons, un peu moins. On a les nouveaux frissons, par ailleurs. J'ai mis encore dans mes suggestions. On a des espaces coup de cœur. Je mets les vieux chars de poule parce que je veux pas qu'ils les élaguent. Là, je me dis, si les gens continuent à les emprunter,
Ben, ils vont avoir des statistiques. Eux, ils regardent les statistiques, ils vont voir qu'ils ont des prix. Fait qu'ils vont. Tu fais vraiment bien. Moi, je les emprunterais juste pour le. C'est le genre d'affaire que je peux faire ça. J'emprunte toutes les chars de poule, je les ramène, je les réemprunte. Ah, mais c'est parce que ceux qui sont faits par Héritage Jeunesse sont adaptés pour le Québec, les chars de poule. Fait qu'à chaque fois que j'en parle à mon monde, moi, c'est toujours pas que je veux pas encourager Scholastique Canada, puis ça n'a aucun lien. Je les achète pareil, là. Puis je les aime, mais il y a quelque chose de spécial quand tu lis La Plage hantée puis que ça se passe en Gaspésie puis que leur nom de famille, c'est Bro puis que, tu sais, c'est chez vous, là. Tu peux t'identifier à Mathieu puis Mélanie, tu sais. Ouais. Puis à un pointage, je me rappelle de leur nom, tu sais. C'est pas mal ça qu'on a, d'ailleurs. Là. On a un petit peu de français, de chars de poule français, mais c'est surtout ceux d'héritage. Ah, OK. Ben, si t'en as, c'est correct. Mais si t'en as besoin, fais-moi ça. Je vois même tes diamantés d'édition spéciale. Cela dit, ils ont mangé de la pizza. Edgar panique est parti. Les jeunes décident de résoudre le mystère ce soir. Ils cherchent. Derrière cette porte se trouve une maison. On l'a trouvé. Ils ignorent leur chien. C'est là qu'on est rendu. Il pense qu'il se plaint parce qu'il a trouvé le lecteur de CD radio-cassette de Chantal dont elle ignorait la disparition. Et si quelqu'un aurait pris mon lecteur de cassette, mon homme, il aurait mangé un char de merde bien plus que s'il aurait touché mon Jeep. Crois-moi sur parole. Ouais, moi, je trouve que ça aurait été un bon élément d'intrigue à découvrir avant le radio-cassette disparu, tu sais. Vraiment? Vraiment? Tu sais, hey, je veux mettre de la musique. Est-ce que ça pourrait être mon recteur cassette, tu sais? Ouais. Mon recteur. Naturellement. C'est un peu redondant, là, avant le dernier. Comme, OK, ils entendent des sons, ils cherchent, ils entendent des sons, ils cherchent, mais. Ouais, je suis d'accord. Ça arrive, les amis, ça arrive. Il me reste 4 pages. On lâche pas. Naturellement, Carl fait remarquer qu'il a une minuterie et Edgar l'a probablement programmé pour qu'il commence à jouer pour les effrayer. OK, mais là, Edgar, il avait une bosse en arrière de la tête puis il était inconscient quand vous l'avez retrouvé puis vous pensez encore que c'est lui? Ben, c'est comme Stu, là, ou comme, pas Stu, mais... Billy! Ils se poignardent eux-mêmes à la fin de Scream pour faire croire que c'était pas eux autres les tueurs. Ah, ouais, mais ça, c'est pré-frisson, là. Ben, pré-Scream. Pré-Scream. Mais il aurait pu se donner un coup en arrière de la tête. Ça aurait pu. Ça aurait fait mal en os. Ben, t'es fou ou tu l'es pas, je veux dire. True. Ouais. Faut que tu fasses tu sais, faut que ça finisse mal, là. Oh, puis ça va mal finir. Pourquoi? OK, excusez. Moi, c'est ça là, qui m'a trigger dans cette histoire-là. Justin demande s'il est ensuite descendu et aurait pu s'assommer lui-même. Hein, tu vois, il y a le même raisonnement. Chantal fait remarquer que Val n'était pas avec eux. Il aurait pu le faire, mais là, Agnès ne veut pas en entendre parler. No! Ça se peut pas, il est trop beau. Il est ben trop beau. Brad Pitt ferait jamais une chose comme ça. Angelina l'a dit. Il lance d'autres théories qui n'ont pas beaucoup de sens, puis hausse les épaules en se disant que nous ne trouverons jamais la réponse. Mais la réponse serait de... Il n'y aurait plus de livre, Bruno. Ben, je sais bien, mais Cola sera encore vivant. Ouais. Cola trouve la porte du couloir du 3e étage derrière une commode et les jeunes y sortent. Au lieu de quitter la maison, les jeunes font du chocolat chaud et vont se coucher. Une bonne rassade de sucre avant de se coucher. Ouais! Oui, c'est toujours bon. Oh, mon Dieu. Agnès se lève le matin, le lendemain. OK, ben au moins, il n'y a rien qui est arrivé. Songeant à quel point elle se sent exclue maintenant que tous ses amis sont en couple et à quel point elle tient à Val après si peu de temps. Va consulter Agnès, il y a un problème, là. Ouais. Un petit peu dépendante affective de quelqu'un que tu connais pas, c'est dangereux, ça. Personne d'autre n'est encore debout, alors elle laisse une note leur disant qu'elle est partie à la recherche de Val. Pauvre gars, man, il peut même pas pisser en paix. Elle se promène le long de la plage et ne trouve pas son campement. Alors, elle va nager, encore. Quand elle revient à la maison, elle mentionne que Val sortait la chaloupe qui fuyait hier et Justin lui demande si elle a vérifié si le bateau est dans le hangar. Ils courent tous vérifier et le bateau a disparu! Les étagères du hangar à bateau sont une épave, à l'exception d'une étagère bien organisée contenant des crânes d'oiseaux. Je me suis dit, est-ce que Justin a été triggeré par ça, là, avoir les oiseaux morts et tout ça, t'sais? Mais encore là, psycho. Les animaux embaumés partout.
Même s'il fait beau, ils peuvent voir la tempête se développer parce que, bien sûr, ils ont le météo-média d'implanter dans le cul. Agnès prépare des sandwichs au thon à manger sur la plage, puis fait une sieste. Elle se réveille avec Val tirant la barque sur le sable. Elle est soulagée, puis en colère, qu'il ne s'excuse pas d'être parti 36 heures et de ne l'avoir inquiété de la sorte. Ça en est donc bien passé du temps, il me semble, il est allé... Ouais, on est rendu à 2 semaines de vacances. Là. Non, mais c'est ça, mais ils sont comme partis le matin pour aller magasiner. Il n'a pas voulu venir avec eux. Ils reviennent le soir et ils trouvent Edgar assommé. Ils ont dormi. Ils ont dormi. Oui. Ils ont été 36 heures. Là. 36 heures sans le voir. Fait que... C'est vrai, ils ont dormi, t'as raison. Puis elle va chercher du bois pour le dîner de poisson qu'il a apporté avec lui. La tempête frappe alors. Oh, ça part, les amis. Watch out, ça va débouler avec la tempête. La tempête frappe alors qu'ils mangent dehors, les obligeant à prendre leurs assiettes et à se diriger vers la cuisine pour terminer le dîner. Sauf pour Cola qui se cache déjà sous un lit quelque part. Agnès et Val allument un feu dans la cheminée du salon pendant que les autres nettoient. Et Val s'excuse de l'avoir inquiété. Tu fin. Les autres enfants s'entassent dans la pièce et insistent pour jouer à « Fais-moi un dessin ». Val ne sait pas comment jouer, ce qui ne semble étrange pour personne. Ça aussi, c'était Yves Corbeil qui animait ça, hein? Il sait pas c'est qui Batman. Fait que c'est comme étrange que t'aies nommé Yves Corbeil tantôt puis qu'on ait... j'ai nommé Edgar Fruitier. T'avais pas parlé d'Yves Corbeil? Non, mais Yves Corbeil, il faisait une voix dans Simpson aussi, par exemple. Ah! Ils insistent pour que Val passe la nuit à cause de la tempête et il accepte. Hey, lève-là le punch du livre! L'électricité s'éteint après que tout le monde soit allé se coucher et les filles poussent... Oh mon Dieu, je pensais que c'est écrit poussent leur lit, mais je pensais que c'était écrit poussent leurs tits. Ça m'a arrêté dans mon élan. J'étais comme what the fuck? OK, je recommence. Pas le même groupe d'âge. Non, c'est ça. Non, c'est ça. L'électricité s'éteint après que tout le monde soit allé se coucher et les filles poussent leur lit l'un contre l'autre pour se sentir plus en sécurité. Et je leur souhaite de ne pas tomber dans la craque parce que ça fait mal. C'est d'ailleurs très drôle, un chien qui tombe en bas du lit le matin quand tu te fais réveiller par ça. Là, c'est vraiment drôle. Agnès se réveille au son des pleurs et de la disparition de Chantal. Mais Chantal se précipite et plonge dans son lit. OK, elle n'était pas dans le lit, puis c'est ça qu'il aurait... OK, c'est ce que je comprends. Elle s'est levée pour aller aux toilettes et les pleurs étaient plus forts dans la salle de bain. Les tuyaux. Ils sont allongés, blottis dans leur lit, écoutant les voix des fantômes se disputer sans pouvoir comprendre les mots. Pauline fait remarquer qu'ils ont maintenant 2 fantômes. Alors, ça doit ressembler à quelque chose comme ceci. Probablement. C'est des bons livres, hein? La version audio. Chantal en a assez de cette merde et décide, mon Dieu, elle s'est choquée, il y a de la merde, là, et décide qu'elles vont rentrer à Ourville demain. Et les autres filles sont d'accord. Je suis entièrement d'accord, vous auriez dû même partir 3 jours avant. Agnès dit qu'ils ramèneront Val aussi. Bon, la voilà qui prend des décisions pour son mari maintenant. Elle affirme qu'elle va le convaincre de venir avec eux, puis se détourne de ses amis pour qu'ils ne se rendent pas compte qu'elle pleure. Oh. Je vous jure, je vais le convaincre, Val! Il va venir avec nous! Ça se peut de la peine. Puis, elle se demande si l'enfant fantôme dans le grenier pleure pour les mêmes raisons qu'elle. C'est vrai qu'il y a ça qui se passe. Pour vrai? Je me souviens pas de ce bout-là. Ça, là, c'est vraiment très digne de frisson des années 90. Ça. Dans le journal intime, Annick, elle se fait toujours ce même genre de raisonnement-là aussi. Cher journal. C'est que je l'aimais. Le lendemain matin, la tempête s'est à nouveau intensifiée et les filles se demandent si conduire vers le nord les sortira de la tempête. Habituellement, le nord, c'est toujours là où ça s'empire, just saying, mais habituellement, même que ça devient de la neige, ça va vers le sud, puis là, ben, tu cuis. Ils se sentent tous mal pour l'enfant fantôme en pleurs et souhaitent découvrir quelque chose sur l'histoire de la maison. Agnès espère que Val laissera le ramener chez lui, car elle ne se sentira pas si bizarre de demander son numéro de téléphone s'il le dépose à sa porte d'entrée. OK. On a-tu quelque chose à dire là-dessus ou on fait juste continuer? C'est Paul. Réfléchis beaucoup.
Tu sais, c'est genre, j'aurais pas l'air d'une conne si je demande son numéro de téléphone en le déposant devant chez eux parce qu'il va avoir l'air d'une conne si tu demandes n'importe quand d'autre, tu sais. Ben là, ils se sont quand même embrassés, là. Je veux dire. C'est ça, tu sais. Pas juste dans sa tête, là. Cola accourt et saute sur le lit. Ça, c'est le fun. Léchant le visage des filles et elle découvre que l'électricité est toujours coupée. Justin est debout, mais Carl est introuvable. Shit hit the fan. Justin prétend que Val dort toujours. Tout le monde commence à faire ses bagages. La bande pense en fait que Carl doit emballer la voiture, mais personne ne prend le temps d'aller vérifier. Il commence à s'inquiéter pour Carl et demande à Justin de réveiller Val au cas où il saurait quelque chose. S'il dort de... Val prétend qu'il n'a pas vu Carl depuis que tout le monde est allé se coucher. Pourquoi? Parce qu'il est allé se coucher lui aussi! Techniquement, logiquement. Agnès demande si les gars ont mis en place un plan élaboré pour les effrayer. OK, ça n'a pas rapport, mais la réponse c'est non. Ils fouillent la maison à la recherche de Carl, mais ne le trouvent nulle part. Puis ils disent qu'ils devront fouiller le 3e étage et Val exprime sa surprise qu'ils aient été là-haut. Curieux. Agnès lui dit qu'il n'y a qu'une seule pièce là-haut, la salle de bal. Ensuite, il monte l'escalier de service jusqu'au quartier des domestiques au 3e étage et passe par la porte au bout du couloir qui mène à cette fameuse salle. Ils explorent la salle de bal, mais ne trouvent malheureusement pas Carl. By the way, là, vous trouvez pas ça bizarre? On voit que la salle de bal, elle soit au grenier. Non, mais une salle de bal, d'habitude, ça va être comme au rez-de-chaussée, attenant au salon. Oui, je suis d'accord. Surtout que souvent, c'est des pièces plus petites, là, en haut. Elle est grosse comment, cette maison-là, pour qu'il y ait une salle de bal comme ça en haut, puis qu'il y ait un balcon qui sort dessus, là. Ils ont beaucoup de cash, là. Pas Monsieur Fruitier, c'est quoi encore? Jasmine. Ouais, moi j'ai une question aussi, parce que je m'en souviens probablement pas, mais y a-t-il une autre porte dans cette salle-là? Parce que, tu sais, ils parlent qu'ils ont enlevé la tapisserie, ils ont ouvert la porte, puis là, ils montent dans une espèce d'escalier caché, ils arrivent en haut, puis là, je me dis, Val, il est passé par où? Oui, il y en a une autre porte. Il y a celle qui est par les domestiques. OK, parfait. Ouais. Là, depuis tantôt, je me dis, y avait-tu une autre porte où, genre, on arrive à la fin, puis ça reste comme dans le nébuleux qu'on n'a pas de... Je pensais, moi, qu'il sortait par la fenêtre sur le balcon. À la fenêtre, à la fin, c'est par là qu'ils sortent. Oui, ils s'en vont par là. Mais il y a une autre porte pour rentrer dans le grenier. OK. Moi, c'est ça que je me rappelais pas. Là. Depuis tantôt, je cherche dans ma tête. Je suis comme, y avait-tu une autre porte? T'étais pas toute seule, parce que moi aussi, je la cherchais, cette porte-là. Puis je m'en rappelais pas non plus. Mais c'est labyrinthique. Oui, vraiment. Mais je suis d'accord quand on perd un peu le fil à un moment donné de comment c'est fait, cette maison-là. Oui. Oui, c'est ça. Puis c'est plus vraiment comme tu peux plus vraiment l'imaginer. Là, finalement, elle tourne le coin et elle rencontre David Bowie. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Ground control to Major Ball. Chantal refuse de partir sans Carl, avec raison. Moi non plus, je partirais pas sans Carl. Val arrive derrière Agnès alors qu'elle regarde la tempête et mentionne qu'il aime la pluie. Il est romantique. Elle lui demande s'il doit être de retour à l'école lundi et il répond: je suppose. Red flag, red flag. Il est drôle, il est bizarre. Il est beau, mais il est bizarre. Puis elle se rend compte qu'ils n'ont pas vérifié le hangar à bateau pour Carl. Val se porte volontaire pour aller vérifier afin qu'Agnès n'ait pas à se mouiller. Oh, es-tu fin? Naturellement, il ne trouve rien. Il revient dans la maison complètement trempé et embrasse Agnès. Deuxième bec, pas de numéro de téléphone. Chantal décide d'aller en ville pour aller chercher la police et Justin se porte volontaire pour l'accompagner. Agnès se rend soudainement compte que le pauvre Cola a besoin de sortir. Ben oui, il faut qu'il fasse pipi, le pauvre. Quand elle revient, Justin et Chantal sont dans la cuisine. Ils se sont éloignés un peu dans l'allée, puis la Jeep s'est arrêtée comme si elle n'avait plus d'essence, même s'ils avaient fait le plein. On a tous les classiques, là. Il y a une tempête. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de gaz dans le truck. Ils ont-ils envoyé le chien dehors, là? Comme je me rappelle pas s'ils l'ont déjà envoyé. Ben, quand ils l'envoient, juste le fait qu'ils l'envoient de même, pas de laisse, comme ça, dans le bois inconnu, là, j'ai trouvé ça complètement sauté. Je peux pas croire. Je leur en ai vraiment voulu, d'ailleurs, à la fin du livre. Ils pensent qu'Edgar Minot a dû vider le réservoir d'essence pour les y piéger. Agnès se rend compte que Cola n'est pas encore revenu non plus.
Ils passent le temps durant l'après-midi. Val passe la plupart du temps sur le porche à regarder la tempête jusqu'à ce qu'il disparaisse et que personne ne sache où il est allé. Fait que là, on a Val qui a disparu, on a Carl qui a disparu. Justin décide de déplacer un matelas dans la chambre des filles pour garder un œil sur elles pendant la nuit. Et pour être entièrement honnête, je pense que j'aurais fait la même chose, mais c'était pour que les filles gardent un œil sur moi pendant la nuit. Voilà! Et oui, t'explique. Busted! Quand Agnès se réveille le lendemain, il fait beau! Les autres filles sont dans leur lit, mais maintenant, Justin a également disparu. Val est également toujours partie. Agnès commence à pleurer hystériquement. Et la voici qui me possède. Faut que, genre, Val disparaisse. Tu sais, elle a perdu, genre, il y a déjà deux de son frère, un de ses amis qui est disparu. Son mari. Il faut que Val disparaisse. Ben oui. Je suis stressé, là. Ils décident de regarder autour d'eux et cette fois-ci, de vérifier eux-mêmes le hangar à bateau au lieu de se fier à la parole de Val sur ce qu'il y avait à l'intérieur du hangar. Ils trouvent un endroit dans la poussière sur le sol où l'on dirait que quelqu'un avait été ligoté et se tortillait. Et évidemment, ça laisse une marque particulière par terre. Ça, hey, dis donc, par terre, cette poussière me dit que quelqu'un était ligoté, bâillonné et s'est tortillé. Elle trouve aussi le nom de Chantal éplé sur une étagère. Je trouve que ça veut assez pas pire dire qu'ils ont des problèmes. Là. Le ciel semble vouloir recommencer à s'agiter bientôt et Agnès pense que les preuves s'accumulent. Il faut juste le penser, je le confirme que ça arrive. Ils ont affaire à un criminel ou à quelqu'un qui a l'esprit tordu. C'est quoi qui te l'a dit? Que c'était un frisson, tu sais? Elle lève les yeux et voit ce qu'elle pense être des vautours qui tournent autour du marais et suggère qu'ils aillent y jeter un coup d'œil. Elle se dirige vers le marais. Oh! Et elle trouve Cola qui a la gorge tranchée. Mauditement, j'ai ça quand ils font ça. Quand ils tuent des animaux dans des... Mais bon. C'est comme ta limite. On tue pas des animaux. Non, on dirait que ça a fait comme un peu. Ben, tu sais, ça arrive souvent, dans le temps, les auteurs de frissons, comme de ce temps-là, les Barbara Steiner et les R.L. Stein, trouvaient ça que c'était moins pire, on dirait, de tuer un animal dans un frisson. Oui. Puis aujourd'hui, tu sais que c'est comme un gros trigger, genre, c'est comme tuer une partie de moi, tu sais. Fait que là, ben, adieu, Cola. Ouais, parce qu'ils font pas mourir vraiment, ben, dans je sais pas si c'est un divulgachage, mais dans ton roman, oui, là, mais pas dans les frissons de ces époques-là. Il y a pas vraiment, ben, il y a les méchants des fois qui meurent, mais c'est comme pas vraiment la faute des enfants. Il y a pas de meurtre à proprement parler, mais ça. Chair de poule, non. Frisson, oui, quand même pas si pire. Je me rappelle le Chalet maudit, page 32, la fille qui se fait poignarder dans l'eau pour se faire manger des requins, là. Oh, c'était quelque chose, je m'en rappelais quand j'étais jeune, là. Page 32, Chalet maudit. Non. Page 32, frisson numéro 32, c'est même qu'on s'en rappelait. OK. Agnès pense que les fantômes ne tranchent pas les gorges des chiens. Elle a raison, parce qu'elle a regardé Casper et elle a vu que Devin Sawa n'avait pas tranché la gorge de son chien. Puis elle se demande s'il y a un lien entre les pleurs, la soi-disant hantise et la mort de Cola, mais elle n'en voit pas. Puis elle se demande si elle va retrouver Carl, Justin et Val, la gorge tranchée aussi. Pendant qu'elle récupère une pelle, quelqu'un l'enferme dans le hangar à bateau. Sauf qu'il n'y a pas de serrure sur la porte, donc quelqu'un doit tenir la porte fermée. Elle essaie de parler à qui que ce soit, lui disant qu'ils peuvent parler et lui demande s'il est Edgar. Ah oui, ça, j'ai trouvé ça. Donc, quand elle essaie de raisonner avec à travers la porte, là, « Je peux te payer un bon psychologue! » Elle attend 5 minutes, puis essaie le bouton, prête à utiliser la pelle comme une arme. Il n'y a personne dans les parages, alors elle retourne dans le marais, ne dit pas aux autres ce qui s'est passé et enterre Cola. Là, moi, là, j'ai un problème, là. Enterrer le chien sans son maître, là, ça marche pas, là. Moi, ça marche pas. Imagines-tu, là, que tu retrouves Carl après, puis en passant, on a trouvé ton chien mort, on l'a enterré. Il peut même pas faire ses adieux. C'est chiant, oui, là. moi, je trouve que, tu sais, la gradation de l'intrigue, tu sais, il y a des éléments qui sont là, mais il n'y a rien de logique, tu sais, dans le sens que là, il y a du monde qui sont disparus, il y a un chien mort, il y a un homme qui s'est fait attaquer, il y a eu, tu sais, quand même une blessure à la tête, puis là, elle a dit « Oh, je vais aller chercher une pelle pour enterrer le chien. »
Quelqu'un l'embarque dans le hangar. Je vais aller enterrer le chien. Elle continue son chemin. Tu sais, j'avais un projet déjà. Là. Un projet. Elle a écrit après avoir enterré Cola. Agnès was here. Dans le sable, c'est ça. Oh God. Les filles retournent à la maison et Agnès garde la pelle avec elle comme une arme. Good thinking. Elles sont tristes, mais Agnès est aussi en colère maintenant. Chantal se demande si les garçons sont encore en vie et Pauline ne supporte pas de penser le contraire. Agnès dit soudain qu'elle pense que les garçons sont toujours dans la maison quelque part, parce que cela lui semble être la seule idée logique. Mais nous, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune logique dans ce livre-là, fait qu'ils peuvent être n'importe où. Peut-être des gens enterrés avec le chien, tu sais. Ben, c'est le moment où elle prend le lead vraiment. Là. Ouais, là, elle s'appelle, puis là, c'est elle qui va prendre le contrôle de la situation jusqu'à la fin, garder son sang-froid puis sauver ses amis. Ben, c'est parce qu'elle était écœurée. Ouais, elle était écœurée. Ben à bout. C'est ça que ça fait être seule. Au lieu de fouiller immédiatement la maison à nouveau, les filles boivent du thé. C'est le temps d'abord. Il n'y a plus de chocolat chaud. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas eu le temps d'aller en ville faire des réserves, hein, je pense. Ben non, plus de gaz. Non, c'est ça. Ils regardent la deuxième partie de la tempête arriver. Les filles se serrent les coudes lorsque Chantal monte à l'étage pour mettre plus de vêtements. Comment t'as dit ça? C'est ça, les tits. T'avais dit ça. C'est tellement... Il serre les lits. Ouais, mais ça, j'avais lu. Besoin de lunettes, hein? Je suis désolé. Il se serre les coudes. Et lorsque Chantal monte à l'étage pour mettre plus de vêtements, parce qu'il commence à faire froid et elle trouve des invitations pour une fête sur leurs oreillers. Hey, ça fait freaker, par exemple, parce que là, tu peux... Ben, quoi que le chien est mort, je trouve que ça dit pas mal qu'il y a un meurtrier pas loin, là, mais bon. Elles sont invitées à la fête du 18e anniversaire de Caroline Jasmin qui se tiendra dans la salle de bal du 3e étage. Tenue formelle, facultative, RSVP. Who the fuck is Caroline Jasmin? On en déduit, là, vu que c'est la maison Jasmin, mais tu sais, les filles se glissent dans l'escalier de service incertaines, mais Agnès insiste que les garçons sont là-haut. Lorsque les filles arrivent dans la salle de bal, Agnès sent l'humidité et le poisson. Il y a des bougies installées tout autour du périmètre et des algues ont été ajoutées aux banderoles de fête fanées avec lesquelles la pièce était encore décorée. Ça, c'est vraiment creepy, là. Ouais. Rentrer puis voir des... Tu sais, le dos, il est tellement pas là qu'il trouvait que des algues, c'était approprié pour décorer la pièce de sa sœur morte noyée. Oui, parce qu'elle est comme dans l'eau. Hey, d'ailleurs, moi, ça me faisait penser. Avez-vous déjà vu le slasher movie Happy Birthday to Me? Sans trop voler de punch, il y a comme une fête à la fin avec des... En tout cas. Ah ouais, hein? Ça me faisait penser à ça un petit peu. I buy it, je pense que je vais l'enregistrer pour pouvoir le regarder. Il paraît que c'est ça pas vaut la peine. Ah oui? Oui, c'est le fun. C'est un bon petit slasher américain, bien réalisé. Je pense que c'est tourné au Canada, en plus. Ah, en plus, on aime ça des slashers, on aime ça des slashers. Il y a aussi des coquillages disposés autour de la base de chaque bougie, ressemblant étrangement aux coquillages qui se trouvaient autrefois dans le hangar à bateau. De la musique mélancolique est jouée à partir d'une radio boom, plus petite que celle de Chantal. Et cette musique, c'était... C'est l'oiseau qui est envolé. Au fond de la pièce, les filles aperçoivent Carl et Justin assis sur des chaises, regardant par la fenêtre avec leurs bras autour d'une fille assise sur une chaise entre eux. Ça, c'est creepy! Ça, c'est dégueulasse autour d'un cadavre en plus. Ouais. Agnès pense immédiatement que toute cette affaire a été une farce et s'exclame « J'en étais sûre! » Méchante farce, c'est-tu le chien? Ben, c'est ça. Ben, leur chien est mort. Oh! Les filles expriment tout leur soulagement et leur colère d'avoir été victimes d'une farce. Elles sont horrifiées quand elles se rendent compte que les garçons sont inconscients et que la fille au milieu n'est pas Val en perruque. Quelle idée! Oui, moi aussi, je trouve l'idée est un peu absurde, tu sais. Mais eux autres étaient sûrs que c'était ça, tu sais. Mais une vraie fille morte! La fille morte et momifiée porte également des boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles de Pauline et le bracelet d'Agnès qui n'ont pas été mentionnés comme disparus. Et là, on pense à I Still Know What You Did Last Summer quand elle trouve sa brosse à dents. Tu sais, là, quand le gars qui fait le vaudou, là, il a caché leurs affaires pour leur jeter un spell pour les protéger, qui n'avait absolument aucun rapport avec le reste du film. C'est juste creepy. On lâche pas, guys, il nous reste 2 pages. Alors qu'elles sont bouche bée, quelqu'un arrive derrière elles et les accueille à la fête de sa sœur.
c'est Val! On est tous vraiment surpris, n'est-ce pas? Totalement. Je suis par terre. Qui d'autre ça aurait pu être? Ben oui, exact. Edgar. Edgar ou Magella? Ça aurait été cool Magella. que ce soit Magella qui arrive, tu sais. Je suis Caroline! Puis que ce soit les deux ensemble. Ouais, mais moi, ça, j'y ai pensé à un moment donné. Je me suis dit que ça ferait une bonne twist, tu sais. Vraiment, ça aurait été vraiment cool. Ben, il était pas là encore. C'est elle qui propage des rumeurs, en fait, c'est elle, tu sais. Ça aurait full fonctionné. C'est comme, tu sais, quel film, donc, il envoie tout le monde dans le village, puis toute la famille est au courant. Comme dans Texas Chainsaw Massacre. Tu sais, le remake, là, il envoie tout le monde. Tu sais, va à ce magasin-là, puis ça donne à être un boucher qui est Letterface, dans le fond, là. Carl commence à se réveiller et Chantal va s'occuper de lui pendant qu'Agnès essaie de faire parler Val. Sa voix se transforme en une voix d'enfant fantôme lorsqu'il dit à Agnès que c'est de sa faute si Caroline est morte alors qu'il n'était qu'un gamin. C'était le 18e anniversaire de Caroline. Il l'a convaincue d'aller sur le lac avec lui sur un petit radeau qu'il avait construit. Une tempête s'est levée et a détruit le radeau. Elle a dit à Val de s'accrocher et qu'elle reviendrait chercher de l'aide à la nage. Jacques! Mais elle n'est jamais revenue pour lui. Puis il redevient Val, adulte, et dit à Agnès qu'ils sont tous les deux revenus pour faire la fête. Puis il rit de folie. I'll never let go, Jack! I'll never let go! Agnès essaie de le faire parler et l'encourage quand il lui dit que Caroline l'aime beaucoup. Val lui dit que ses parents ont abandonné les recherches du corps de Caroline et ont déménagé, mais qu'il est revenu et l'a trouvé. Bullshit! Hey, come on, là! Vraiment? Lui, il est rendu genre un chercheur avec ses petits goggles de Dolorama. Genre, il a trouvé le cadavre de sa sœur, mais personne n'a été capable de le trouver avant. Bravo, Frisson. Il l'a alors amené à sa fête, mais personne d'autre n'est venu. Il a donc dû la quitter. Puis il revient à la voix d'enfant pour lui dire qu'il avait caché Caroline dans l'armoire lorsque la bande est venue ici en explorant auparavant. Oh my God, il a bougé le corps, c'est dégueulasse. Ça doit tellement sentir mauvais en plus, là. En parlant de Cola, il admet l'avoir tué parce que Cola allait trouver Carl et gâcher la fête. Val aimait le chien, mais il n'était pas encore prêt à recevoir des invités. Ça, c'est sick, man. Val a apparemment fini de parler car il part et enferme tout le monde dans la salle de bal, puis commence à verser de l'essence sous la porte. Puis il met le feu au gaz. Panique! Les filles vérifient la porte de l'escalier qui mène au placard au 2e étage, mais elle ne s'ouvre pas. Donc les 2 portes sont fermées finalement. 2 portes qui servent à rien. Justin commence enfin à se réveiller et leur demande s'ils savent que la pièce est en feu. No shit. Fallait bien un peu. Ah ouais. Il brise la lucarne et aperçoit une lumière en bas. Ah, la lumière dans la nuit! Il commence à crier, puis Agnès prévient qu'il s'agit peut-être de Val. C'est vrai. Agnès a l'idée qu'il devrait casser les 3 grandes fenêtres, puis utiliser la corde avec laquelle les garçons ont été attachés pour se glisser du balcon de la salle de bal au balcon du 2e étage. OK, il y a plein de balcons dans cette maison. Ouais, on ajoute des affaires le non-stop. Là. Tout ça en choquant de la fumée. Puis Mais c'était smart de briser quand même les 3 fenêtres pour laisser ça partir. Ouais. Là. Oui. Les chaises ne cessent de se briser lorsqu'ils la jettent à travers les fenêtres. Bon, ça va bien. Ils doivent donc jeter le squelette de Caroline de sa chaise afin de briser les 3 fenêtres. Ah, OK. Ils grimpent par une fenêtre quand ils ont fini de tous les casser. Le balcon n'est pas assez grand pour les 5 jeunes et les garçons sont encore trop gelés pour descendre d'une corde. Edgar Minot et Magella Adams, qu'est-ce qu'elle fait là, elle, tout d'un coup, sont dans l'allée pour une raison quelconque et Edgar a une échelle de l'autre côté de la maison. Elle n'est pas tout à fait assez haute pour atteindre le 3e étage, mais en s'accrochant à la corde, en s'abaissant, puis en s'accrochant aux garçons endormis, tout le monde descend en toute sécurité. Et là, pour dire la vérité, là, j'ai pas trop compris comment ça s'est passé. Si genre, ils se sont pendus jusqu'à la fin de la corde en espérant tomber sur la patte de l'échelle. À peu près ça. C'était... Il y en a un qui a fait un break qui s'est arrêté. Je sais pas si c'est Pauline. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté à un moment donné sur le balcon. Puis...
Ils ont bien managé ça. T'arrangeais avec le gars des vues. Avec le gars des frissons. Agnès demande à Majella et Edgar s'ils ont vu Val. Et Majella lui dit qu'il a couru vers la plage, rejoindre René et Nathalie pour chanter « Sur la plage, quand on y pense ». Ils n'ont aucune idée que Val a essayé de tuer les jeunes. Agnès court vers la plage et Edgar boitille derrière elle, lui disant que Val est Val Jasmin. Il ne peut pas leur dire avant, tu sais. Ce garçon qui s'est échappé d'un asile psychiatrique, ça arrive toujours. Oui, c'est le cliché des frissons des années 90. Il s'est évadé d'un hôpital psychiatrique à Ourville. Apparemment, Edgar connaît toute l'histoire de Caroline qui s'est noyée et de Val qui s'est échappé de l'hôpital. Mais il poursuit en disant qu'il ne savait pas pour Val la nuit où il s'est cogné la tête. C'est pour ça qu'il est accouru là, sûrement, là, la gloire des choses, la part des choses. Il mentionne qu'il pense que Val dormait sur ce matelas au sous-sol, ce qui est apparemment une énorme révélation pour Agnès. Il ne lui est littéralement jamais venu à l'esprit qu'il vivait dans la maison. Ben non, tu entends plein de voix, puis tout, depuis le début. Puis ils aperçoivent Val sur l'eau, dans la barque qui prend l'eau, en train de ramer vers le large. Edgar dit qu'il appellera la garde côtière et leur fera part des incidents. Puis ils retrouveront Majella et les autres filles. Majella dit à Agnès à quel point Val était un garçon doux, mais qu'il a commencé à agir étrangement après la mort de sa sœur et comment sa famille a dû l'abandonner et le mettre dans cet hôpital. La maison brûle jusqu'au sol et les jeunes montent dans la Jeep. Ils partent après avoir plaisanté sur le fait qu'ils en ont assez du spring break. Agnès regarde la maison et murmure « Un joyeux anniversaire à Caroline ». Et c'est la fin. Oh my God! Hey, on a fini ce livre-là, mais nous, à Frisson sur le pod, on est plugués. Et on a mis la main sur la scène du film qui est jamais sorti. Est-ce qu'on va regarder ça maintenant, les amis? Certain. C'est parti! Agnès court pour rattraper Val. Val, attends! Crie-t-elle. L'ayant rejoint, elle lui dit « Écoute, je ne veux pas t'embarrasser, mais si tu ne viens pas parce que tu n'as pas beaucoup d'argent, on t'offre le dîner. Et tu nous rembourseras avec du poisson. » Val rougit légèrement et évite le regard d'Agnès. « Je suis un peu à court d'argent, c'est vrai, dit-il, mais je préfère vraiment aller pêcher. Agnès, toi et tes amis, vous vous connaissez tellement et moi... » On t'aime bien, Val. Elle lui laisse le temps d'y penser, puis elle lui dit Je pourrais rester et aller pêcher avec toi si tu veux. Je m'invite, mais... Elle est déchirée. Elle voudrait aller en ville avec ses amis, mais elle aimerait être avec Val. Ce qu'elle voudrait vraiment, c'est qu'il les accompagne. Je voudrais que tu viennes avec nous. Aussi bien être sincère. Merci Agnès, mais j'ai besoin d'être seul aujourd'hui. Je vais rester ici. Je reviendrai demain à la même heure et tu pourras venir pêcher avec moi. Si ça ne te fait rien de naviguer dans un bateau qui fait haut, il y en a un dans le hangar. Je crois qu'il flottera avec un peu d'encouragement. Tu vas pêcher dans un bateau qui fait haut? Voilà un autre sujet d'inquiétude pour Agnès. Il n'est pas si percé que ça. Et je réussirai peut-être à le réparer, tout dépend de ce que je trouverai sur les étagères du hangar. Tu as demandé à M. Minot si tu peux prendre le bateau? Bien sûr, il s'en fiche. Edgar Minot s'en fiche probablement. De toute façon, il n'est pas là ce matin. Agnès a vérifié. Elle étreint Val de nouveau et, cette fois, il répond à son étreinte. Sois prudent, lui dit-elle. Je le serai, réplique-t-il en lui dédiant ce lent sourire qui l'a fait tressaillir de plaisir. Mange ma part de pizza, sans choix, hein? Il se détourne et s'éloigne en courant. C'est comme la scène de Billy puis Sidney, le genre entre My mom is dead and she's never coming back. Don't fear the reaper. Oh là là, Val est encore partie et Agnès va se mettre à pleurer après ça. Et la note Goodread de ce frisson-là, qui a été donnée dans le fond pour Spring Break, 3.37 sur 5, basé sur 295 votes. Moi, je lui ai donné 2.8 sur 5 parce qu'Agnès m'a vraiment tapé ses nerfs. À part, c'est vrai qu'à la fin, elle se repentit. Ouais, à la fin. Mais tout le long, là, le fait que genre
qu'elle soit si en amour avec Val comme ça, mais qu'elle sache même pas encore son nom. J'ai trouvé ça un peu intense. Vous, mes amis, combien donneriez-vous à Une lumière dans la nuit? Moi, je donnerais un 3 sur 5. Une note de passage. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même pas emmerdé, là. Non, c'est ça. La fin a rattrapé, je trouve, un peu. Parce que je trouvais, c'est ça, c'est un slow burner, là. Il y a beau avoir des petites punches de fin de chapitre, là, à un moment donné, j'étais comme... Ouais, c'est qu'il se passe bien des affaires, mais c'est toujours les mêmes affaires. Tu sais, comme aller chercher. Je suis d'accord. Il y a comme une redondance dans les événements. Ça, au début, ça vient créer une lenteur. On fait, voyons, ça va-tu avancer? Mais quand on arrive plus proche de la fin, c'est intéressant quand même. Puis pour vrai, c'est le fun de trouver le cadavre de Caroline à la fin. Ça nous fait une bonne finale. Puis tu sais, on se rendait tellement pas compte dans le temps que les frissons, tu sais, c'est ça, là. Comme lui, c'était pas un spé, mais si on prend un exemple comme Vague de peur ou toutes ces affaires-là, des fois, tu sais, c'est sûr qu'ils ils en ont passé une coupe, là. En dessous, là, je l'ai déjà traduit, fait qu'on va le sortir, tu sais. On les mangeait tellement, les frissons, dans le temps, tu sais, c'était 2 par mois. Maintenant, le fameux devoir sur le coup des titres alternatifs. Si vous aviez fait partie ou vous étiez auteur de Une lumière dans la nuit, je peux commencer si vous voulez, j'en ai 4 titres. Ben oui, veux-tu? Ben oui, je me lance. Alors, le premier, Relâche fatale. La tagline, ça pourrait être « On espère que c'est pas son sphincter ». C'est ça. Ensuite, j'ai Agnès a besoin d'un homme. Gare au hangar d'Edgar. Ah, c'est bon, ça. Qui est mon préféré. Écola enterré sans son maître. Oui, je voulais avoir une pensée pour lui. Votre tour. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, Val était trop beau. J'adore. Le Spring Break s'achève. Tu partiras sur un radeau loin de moi. Ça fait un petit peu trop long comme titre. Là. Ouais, puis là, Val, il pourrait s'appeler Rock dans celle-là. Puis là, tu m'as perdu Rock. Parce que Rock voisine, je me perds dans tes yeux. C'est un beau monsieur. Voilà. Et toi, Rachel, as-tu un titre? Ben là, vite comme ça, je dirais Bal macabre. Oh, j'adore! Ça fait déjà plus de sens qu'Une lumière dans la nuit. Ben, il me semble que ça match, là. Bal macabre. Faut que tu te mettes là-dessus et que tu nous en sortes un. Alors, vous pouvez vous procurer les livres de Rachel dans la collection Frisson, Sombres aveux, Spectacle morbide et L'hôpital fantôme. Je crois que c'est ça, L'hôpital fantôme? Oui, L'hôpital fantôme, qui est un peur bleu. Je vais aller me procurer bientôt pour aller voir. Ça doit être un petit peu dans les âges de chair de poule, à peu près. C'est un 9 ans et plus, là. Puis il y a quand même un bon petit suspense. Puis on est dans un hôpital hanté. Fait qu'on reste dans notre thème. C'est vrai, c'était peut-être un hôpital, cette maison-là, dans le temps, là, pour entendre des... Ben non, c'était Val tout le monde. C'est vrai. C'est loin d'un hôpital pour s'en aller dans un autre. Et Marc-André, on peut aller réécouter les cobayes du Dr Pitbull, la chronique qu'on a fait, Sombres aveux, et toi qui vas revenir pour La fillette qui criait au monstre l'année prochaine. Oui. Le premier char de poule que j'ai lu quand j'avais 7 ans. Tellement bon. Puis là, on va faire un watch party aussi avec cela. D'ailleurs, on pourrait aussi en faire un pour My Hairiest Adventure qu'on a fait ensemble. Oui. Ça serait un beau retour. Et je vous remercie d'être venus passer la soirée avec moi puis de parler de frissons. C'est fait, les amis. Je vous dis merci. Je vous dis au revoir. Je vous souhaite de ne pas entendre de voix cette nuit d'enfant. Et mes chers auditeurs, je vous souhaite d'ici le prochain épisode de faire de beaux cauchemars. Agnès court pour rattraper Val. Val, attends! Crie-t-elle. L'ayant rejoint, elle lui dit. Écoute, je ne veux pas t'embrasser, mais si tu ne viens pas parce que tu n'as pas beaucoup d'argent, on t'offre le dîner et tu nous rembourseras avec du poisson. On va le recommencer, c'est embarrassé, qu'a dit. Moi aussi, j'ai lu ça tantôt. J'ai lu embrasser! Je ne veux pas te frencher. J'étais comme restée fixée sur le embrasser. Mais ça pourrait être drôle qu'on laisse ça comme ça, par exemple, embrasser. Non, mais je veux le refaire, Okay. C'est bon, vas-y. OK.